Tabarnak, c'est niaiseur. T'enregistrais même pas dans ma face, il n'y a pas de caméra vers moi. Comment ça va? Ça va bien et mal, là, tu vois bien? T'essaies d'enregistrer sans faire record, comment ça marche pas, là? Niaisage. Grosse semaine. Maudite machine à marde, comme on dit. Hey, fait que c'est notre 1 an? Yeah! Ben oui, tu m'as appris ça. Tu m'apprends plein d'affaires toutes les fois qu'on fait un podcast. Et là, on est notre 22e. 22e, oui. 22e, on a passé le cap du 20 sans chicaner. Ouais, on a voulu parler au 21 puis on l'a oublié. Ouais. C'était tellement passionnant de Conjuring qu'on a oublié d'en parler. On a oublié de se féliciter. Ouais, félicitations! Yeah! Ben oui, on aime ça, certain. On va tout couper ça au montage. Ben oui, toute cette bout-là, ça va tout être coupé, ça va être le fun. Sauf sur notre bout de vidéo, si jamais je le fais. Tu sortiras pas en vidéo, arrête là. On va sortir des clips un moment donné TikTok. Ben, toi, t'aimes ça TikTok? Moi, je suis pas. Je vais jamais, honnêtement. Je suis trop vieux, je comprends pas, ça me fait peur. Oui, c'est vrai que c'était peurant, hein, parce qu'il y a plein de jeunes. Pourquoi il y a du monde qui danse tout le temps? Je comprends pas, arrêtez. C'est tout le même move. Ouais, c'est ça. Pourquoi pendant une semaine, plus ça arrête, puis c'est un autre move. Ouais, c'est ça. Mais là, nous autres, on fait des vidéos, on essaie de faire des vidéos intelligentes, on a 2 vues, puis quelqu'un qui fait des affaires niaiseuses, c'est qu'il y a 1,5 million de vues. On a-tu dit qu'on essayait de faire des vidéos intelligentes? Ça va. Générique! C'est une merde. Fred et Max se font une vue. Fred et Max se font une vue. C'est-tu Max et Fred se font une vue? Ah, c'est on jase. C'est Max et Fred jase de vue. Ah ben là, château, c'est Max et Fred se jase de vue. C'est-tu Fred et Max? C'est-tu Max et Fred jase de vue? Je pense. Bon, ben là, ça va. On souhaite que ça va bien aller, là. Ça part très, très mal, là. Ça part bien. Fait que pour ceux qui n'ont pas écouté l'intro, bienvenue à Max et Fred Jase de Vue. Ben oui, puis vous pouvez nous écrire sur notre Patreon à patreon.com/Max et Fred pour ceux qui aimeraient qu'on jase. Ouais, parce qu'il n'y a pas de Patreon payant encore. Mais tu l'avais pas mis à 2 piastres? Ouais, oui, mais il n'y a rien de différent. Oui, c'est vrai. Je sais pas ce que je fais. Ben, là, il n'y a rien de différent pour l'instant, mais probablement que nos vidéos vont y aller, mettons. Ouais. Je pensais, je vais le dire en ondes, comme ça on va se sentir obligé. Je pensais faire la critique minute. On va faire une critique en 1 minute, puis on va mettre ça sur Patreon, c'est quelque chose. Eh boy, on va-tu être capable de faire une critique en 1 minute? On va couper après 1 minute, je sais pas. Ça va être le montage automatique de de Filmora qui va faire ça en 1 minute. Ça va juste être toi et moi qui fait comme... Ah oui, c'est ça, il y a juste... Le monde va faire... Chris, on parlait de quoi? C'est un montage avec juste les adverbes. Oui, c'est ça. Un montage de nomatopée. Là, je ferai pas d'exemple parce que je suis pas sûr c'est quoi un adverbe encore. Non, moi non plus, mais je pourrais même pas t'aider. C'est celle-là, quand tu sais pas dans quelle catégorie le mettre, c'est peut-être un adverbe. C'est tout le temps des adverbes, partout. Que ce soit un verbe, un sujet, un complément, c'est des adverbes pareils. Ok, mon beau Fred, comment vas-tu ce matin? Ça va bien. On n'est plus le matin même, je te dirais, mais ça va très bien. Ça allait très bien ce matin, ça va très bien ce midi. Oui, ok, c'est vrai, t'as raison. Oui, je calcule plus les heures, là. J'étais à l'école, puis je reviens à la maison, puis tout ce que mon cerveau me dit, c'est « Fais dodo ». Ah, ben là, tu vas-tu t'endormir sur le podcast, c'est ça? C'est pour ça que t'es pas capable de gérer la console? Hey, Caroline, je sais pas si ça paraît. Les potes. Ben non, ça paraît pas, j'ai ouvert touche les micros. À rien, tout est beau, touche plus. Le pote, là, je vais le laisser là, puis je vais partir ma toune. Ouais, laisse le pote tranquille. Oui, non, on touche plus à ça, ça fait longtemps, ça fait des siècles et des siècles à amène qu'on touche plus à ça. Des siècles. Des siècles et des siècles. Ouais, c'est ça que... Tes parents écoutent, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, ma mère, elle écoute. Fait que, qu'est-ce qu'on écoutait? Qu'est-ce qu'on écoutait dans le mois de l'Halloween? Hey, le mois de l'Halloween, on a écouté The Conjuring 4. Là, on s'est tapé les Gremlins 1, un beau film de 1984. Et ça m'a rappelé des beaux souvenirs, parce que je me rappelais que j'avais aimé ça. Moi, j'avais peur. J'ai écouté ça comme en première année maternelle, là, puis j'avais chié dans mes culottes un petit peu. Là. Pour vrai, moi, me semble à mon souvenir, j'ai pas écouté ça en 84 quand c'est sorti. Mais j'avais 4 ans. Non, c'est sûr que c'était une affaire de club vidéo. Là. Ouais, c'est ça. Télé? C'est au moins à 6 peut-être, là, 7. Non, c'est pas pire. C'est correct, ça. J'imagine que ça doit être dans ces eaux-là que je l'ai vu. Là. Fait que oui, c'est ça. Quand tu vois des assassinats... Le monde, il meurt là-dedans, là.
C'est pas une comédie avec des petites marionnettes drôles. Ben oui, mais pas juste. Non, c'est ça, pas juste. C'était quand même fou. J'ai vraiment redécouvert mon petit Gremlins, puis là, avec mon œil d'adulte, là, ben, j'essayais de voir les petites cordes, puis... Ouais, il y en a pas tant, hein? Dans celui-là, non. Des fois, on voit là, que plus tard dans le cinéma, on dirait que c'est juste une marionnette qui shake, là, quand il y en a comme 55 en même temps dans... Oui, c'est ça. Que décor, tu vois que c'est toute de l'animation frame by frame là, qu'ils ont faite, là, surtout quand tu vois toute la gang arriver en ville. Là. Plus tard, on en reparlera. Ah ouais, ils sont en stop motion, tu penses? Oui, mais c'est sûr, là, je veux dire, ça se voit, là. On dirait... Fait que je vais enchaîner. Stop motion. Oui, on le voit. Je peux pas dire quoi d'autre qu'on le voit. Je contestais pas, je posais la question. C'est de même ça marche, un podcast, je te parle, puis là tu me réponds de quoi, puis là moi je réponds de quoi. Puis des fois je te raconte de quoi que je t'ai compté comme le matin avant que j'arrive, parce que comme je viens pas juste de m'asseoir ici. Ben oui, mais non, là. À un moment donné, tu vas comprendre, ça va bien aller. Fait que là, c'est le bout que tu dis Fred. Qui joue là-dedans? Qui c'est qui joue là-dedans? Puis qui c'est qui réalise ça? Qui c'est qui réalise ça? Hey, ce fois-là, je l'ai noté. C'est Joe Dante. C'est, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, l'autre fois, on parlait de Inner Space avec Dennis Quaid. Oui. C'est lui qui réalise ça. Bon, mais le gars qui se fait rapetisser, qui va dans le corps de quelqu'un, puis qui... Oui, dans le petit vaisseau, là. Puis c'est encore cocasse un peu. C'est des comédies des années 80. Il a fait Gremlin 2. Évidemment, j'allais dire, mais c'est pas vraiment évidemment. Des fois, c'est rare que tu fais ton sequel. Là. Ouais. Il a pas fait d'autres affaires modernes. Il a fait... t'as-tu fait ça, The Burb avec Tom Hanks puis Carrie Fisher? Les banlieusards, où c'est comme... Sûrement. C'est toutes des familles qui habitent comme dans un cul-de-sac, puis là, comme une famille bizarre, genre comme un peu la famille Adam qui déménage au bout de la rue, mais là, c'est tous les voisins normaux qui sont fucked up finalement parce qu'ils n'arrêtent pas d'harceler cette famille-là, là, tu sais. Qu'à la fin, tu fais comme, ils ont rien fucking fait. Ils ont rien fait. C'est les autres là, qui sont en train de sûrement capoter. Déjà là. vu ça parce que j'ai vu beaucoup de films dont je me rappelle pas. Toi? Tu l'as-tu écouté? Oui, je l'ai vu, mais ça fait trop longtemps, je me souviens pas si c'est bon. Ouais, ben c'est ça. Il y a bien des films qu'on sait pas si c'est bon. Sinon, ça met en vedette Zach Galligan dans le rôle de Billy. Ouais. Zach, il a pas fait tant d'affaires que ça. Il a fait Gremlin 2, puis sinon, là, il y a une tonne de mauvais films, puis une tonne de rôles secondaires, genre Star Trek, Law and Order. Tu sais, tu le vois apparaître dans Star Trek, probablement qu'il meurt avant la fin de l'épisode. Là. Tu sais, c'est juste des hits. Tu sais, policier corrompu dans Law and Order. Tu sais, il y a toute une carrière de même. Il a pas fait de film. Il a pas fait de film. Fait qu'il y a eu ces deux films principaux, ces deux comme acteur principal. Ouais, après ça, puis là, il vit secondaire. de quatrième rôle depuis ce temps-là. Ouais, c'est plate un peu. Sinon, il y a... Parce qu'il était bon, là, quand même. Oui, bon, ben, je sais pas pourquoi, on sait pas, il est peut-être bien désagréable, puis il est pas... Tu sais, des fois, c'est behind the scene, là, les raisons pourquoi on les voit pas, là. Exact. Sinon, il y a Phoebe Kate, qui joue Kate, qu'on a vu dans Gremlin 2, qu'elle a pas fait grand-chose, elle non plus, mais elle a fait Fiddler Fred, c'est la fille dans Fiddler Fred, qui se fait harceler par le... T'as-tu ce film-là? C'était pas de... Oui, bon, ça me là. dit quelque chose, là, mais... c'est un classique, je peux pas te le raconter. Non, ben, c'est la fille qui joue là-dedans. Okay. Sinon, on a le père de Billy, joué par Hoyt Axton, que c'est pas un acteur, c'est un chanteur country. J'ai checké ça, là. C'est un chanteur country de 1962 à 98. Il sort un album aux 3 ans, puis on sait pas c'est qui. Ah, OK. Puis il y a des prix, puis tout. Mais c'est pour ça qu'on le voit pas tant que ça dans le film non plus. On le voit pas dans jamais rien d'autre. Sinon, il y a comme, à part Corey Feldman, qui devient un petit peu une vedette un moment donné, celui qui joue le Pete, le petit gars, qui disparaît, il y a comme, ça n'a pas parti de la carrière de personne, ce film-là, finalement. Non. On pourrait croire, là, mais... Pas vraiment. Non. Puis la mère... La mère, je sais pas c'est qui. J'ai pas checké. C'est une madame. J'essaie de garder court, comme on disait l'autre fois, là. Sinon, je suis rendu au troisième... le garagiste. Au troisième garagiste, puis au voisin. Fait que j'essaie de garder ça court. Mais là, en plus, il y en a un garagiste là-dedans là, qu'on voit. Fait que l'as-tu noté, lui? Non, c'est pas le gars qui conduit la pelle mécanique? Non. À un moment donné, le père, il s'en va. Quand il revient de voyage, il arrête un garage puis il donne son fameux... Non, le garagiste à la fin qu'on voit 5 minutes. Je pense qu'il parle pas. Il fait juste fumer, il touffe. Il touffe. Il touffe puis il fume. Il tousse puis il fume des clopes. Il touffe. Non, j'ai pas noté. Fait que, comment ça commence, ce film-là? Hey, écoute... Ben moi, je peux pas te dire comment ça commence, mais je peux te synopsiser la patente. Oui, là, mais là, faut pas que je saute des étapes, voyons donc. Là. Do not saute some étapes. Sinon, après ça, le monde, ils comprennent rien au film. C'est parce ça. qu'il est trop clair, on établit qu'on était trop clair quand on le racontait. Il fallait faire un synopsis avant. Mais je me fais arrêter. Moi, je m'en vais à l'école en vélo, puis je me fais arrêter à tous les coins de rue pour me faire dire ça, justement. Vous êtes pas assez clair, monsieur? Vous êtes pas assez clair? Non, mais c'est trop clair quand vous parlez dans votre podcast. Là. Le monde, il m'arrête, ils font « Hey, t'es-tu Max de Max et Fred de Jase de Vue? » Puis je fais...
Oui, puis là, on prend des photos, puis je signe des autographes, puis je signe ses boules, puis tout le kit. T'imagines, tu t'es arrêté. Hey, t'es-tu Max de Max et Fred? Oui. Ben, t'es poche! Puis il repart. C'est sûr. C'est sûr que le monde, c'est ça qu'ils vont me dire. Fait que Rad Peltzer offre à son fils Billy un étrange animal, un mogwai. Son ancien propriétaire l'a bien mis en garde de ne pas l'exposer à la lumière forte, ne pas le mettre dans l'eau et de surtout ne jamais le nourrir après minuit, sinon... Mais sinon quoi? Sinon, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Il y a plein de questions, hein, parce que minuit, c'est quand après minuit? Puis quand est-ce que tu peux recommencer? Ouais. C'est-tu le lever du soleil? C'est-tu 6 heures? Ouais. C'est-tu 8 heures? Mais c'est ça que je m'obstinais avec les enfants parce que je l'ai écouté avec toute la famille. Ah, t'es forcé? Ouais, puis c'est ça là. Mon gars, c'est la première question, il dit c'est quand après minuit? Là, t'as dit ta gueule. Parce qu'effectivement, toutes les heures sont après minuit. C'est magique, là. Oui, c'est ça. Mais ça doit être après le lever du soleil ou je sais pas trop quoi, là. C'est pas dit. J'avoue que je suis stressé un peu, là. Ouais, exact. Fait que toutes les fois qu'il y a faim de mogwai, tu le nourris puis il se transforme en méchant battant. Ouais, c'est vrai, hein. Gizmo, il resterait-tu gentil s'il se transformait en Kremlin, genre? Serais-tu chill? Je sais pas. Parce qu'ils sont pas chill à Mogwai non plus tant que ça, là. On va trop vite, là, mais il va y avoir plus qu'une bébite à un moment donné. Ouais. Ils vont remplacer les chiens que... Randall, il veut remplacer les chiens par des mogwai parce que ça a l'air que c'est... On va en vendre encore, yes. Mais ce film-là commence dans le Chinatown. Par une belle narration. Oui. Je sais pas si j'ai déjà dit, là, mais moi, une narration, là... Pour vrai? Souvent, là, c'est parce qu'ils sont pas forcés puis ils rajoutent ça après parce que c'est pas clair le film, là. Ben, tu l'as dit, c'est un monsieur qui chantait du country. Il était peut-être pas si bon que ça. Oui, mais c'est pas lui qui... Ah, oui, mais c'est lui qui fait la narration. Oui, non, mais je sais, mais... Comme acteur, il était peut-être meilleur, c'est ça, il était peut-être meilleur pour narrer que pour dire... Peut-être. Que pour faire quelque chose. Conte-nous ça sur un petit ton chanté, là. Alors, c'est Randall qui s'en va dans Chinatown. Il suit un petit gars. Tu vois, ça en 84, c'est pas louche. Voyons, un vieux monsieur blanc qui suit un petit chinois dans le Chinatown. Ils ont vu ça plein de fois, là. Oui, les Chinois sont habitués. Les autres, la vie est dure, là. Le petit gars, il l'amène dans le magasin de son grand-père. Qui est le magasin le plus louche du monde. Qui est dans un sous-sol. Pour ceux qui ont vu Spécial Halloween des Simpsons, là, c'est le magasin où c'est qu'ils achètent la patte de singe maléfique. Là. Ouais, c'est quasiment le vieil monsieur. Là. Qui compte les vœux, là. Fait que il s'en va là, il parle au vieux monsieur, il dit est-ce que tous les objets sont authentiques? Oui, si tous les objets sont authentiques. Lui, c'est un inventeur, c'est ça, il essaie d'y vendre comme si c'était lui qui avait été ton distributeur de cossins de. Ben il essaye là, il essayait fort. C'est la pire invention du monde, c'est un rectangle beige avec une brosse à dents tapée d'un bord, un tire-bouchon, une soie dentaire, mais chaque fois que tu utilises ça, t'as ton gros rectangle pogné dans la face pour essayer de te brosser les dents ou bien de te passer la soie dentaire. Mais c'est pas grave, c'est parce que dans le gros rectangle, t'as de la pâte à dents, t'as de la crème à barbe, t'as toutes sortes d'affaires, parce que c'est une salle de bain de poche. Le monde, dans les années 80, y avait-tu des grosses poches, genre, pour ranger les affaires, plus que nous autres? Non, mais il y avait des mallettes. On a encore des mallettes, je pense. Ben, c'est plus rare, je pense que les gens se promènent avec des mallettes, là. On se promène soit avec des petits sacs à dos, des petites sacoches. Il me semble que les madames, là, ils réduisent. Non, les messieurs, les hommes d'affaires, ils n'ont pas des mallettes. Tous les hommes d'affaires que tu rencontres, là. Oh, je suis un nom. Fait que là, fait qu'ils essaient de leur vendre, justement. Ils essaient de leur faire acheter sa salle de bain de poche pour être capable de le distribuer. Puis là, il est bien fier de ça, mais il se babeure de... Oh, c'est la grosse merde, là. On voit que c'est un inventeur nul à chier, le père. Là. Il est pas capable de rien faire. Là. Exact, mais il est super drôle. Il est fin. Puis là, il entend des petits bruits, dans le fond. Là, il entend chanter « lui. » Tu l'as répété toute la nuit, hein? Oui, j'ai presque pas dormi cette nuit parce que j'entendais ça. Là, on le voit-tu bien, là, Gizmo? Non. C'est ça, on le voit pas bien. Là, non, il est dans une boîte. Il y a une petite bébête dans une pauvre petite boîte, là, un animal, puis lui, il veut l'acheter. Hey, monsieur, je vous donne 100$. 100$? Même en 84, câlisse. 200$. 200$, c'est le prix d'une maison, en 1984, c'est ça? Pas loin, genre. Pas loin. T'avais le gazebo pour 200$. Là. C'est comme si c'était beaucoup d'argent, tu sais. Ouais, mais en 84, t'allais t'acheter des bonbons, là, man. T'avais une liqueur, un sac de chips, t'avais 100 jujubes, tu sais, 100 framboises rouges pour une pièce, t'avais un autre 100 framboises bleues pour une autre pièce. Mais non, ça n'existait pas en 84? Ben oui. OK. J'avais pas...
À 3 ans, je n'allais pas acheter des bonbons au départ. Ben non, mais c'est ça, mais moi, je n'avais 4, j'étais plus vieux, j'y allais. Je partais tout Tes seul. tes parents t'aimaient moins, ils prenaient après moins soin de toi. Ils me donnaient 2 piastres, je partais tout seul à pied, puis là, ils me Papa et cherchaient. maman passent du temps, là. Va choisir des jujubes, là. Va les Prends ton compter. temps. 1, 2, 3. 1, 2, C'est 3. ça. Mais là, finalement, le monsieur, il veut pas y vendre. Il mais veut le pas petit y gars, vendre. il fait venez me rejoindre dehors, monsieur. Mon grand-père va changer d'idée. Comme s'il savait pas qu'il allait y vendre illégalement. Ben oui, la parce que bébite. il dit, le petit gars, on Puis là, a besoin d'argent. Puis là, on a encore. Puis là, il l'achète pour 200$. Puis on a encore droit à une narration pour nous expliquer. Là, on dirait qu'on radote parce que tu l'as dit dans le synopsis, mais ça nous explique les 3 règles d'un mogwai. Les mogwai. Il faut pas le mettre à la lumière, il faut pas le mouiller, il faut pas le nourrir après minuit. Exact. Ça, c'est celle qui me stresse le plus dans les 3 règles. Là. Oui. Ben ne pas le mouiller aussi, mettons, il salit. Mettons que le chien le liche, Ouais. ça compte-tu? Ben, ils disent pas que c'est avec de l'eau. Ben, le chien le liche plus tard, puis ça fait rien. Ouais, non, je sais. Puis à un moment donné, les gremlins aussi, au bar, ils s'échappent de la bière dessus, puis tout le kit. C'est Puis pas de l'eau, ça a l'air que c'est pas de il n'y l'eau. a pas d'eau dans de la bière, on vient de C'est l'apprendre. pas de l'eau. Fait que l'eau chlorée, ça marche-tu? Ou Ben si je mets un oui. petit peu de Nesquik dedans, ça marche plus? C'est du lait au chocolat? Exact. De l'eau au chocolat, ça marche pas, le Nesquik dans l'eau. Hein. Ben oui, ça marche. Ça marche-tu dans l'eau? Dans l'eau? Le Nesquik, il va dans de l'eau. C'est pas dans du lait que tu mets ça? Ben, tu peux le mettre dans du lait, mais Dans tu de peux le l'eau. mettre Étiez-vous dans de l'eau. pauvre quand t'étais petit? Bon, on va passer à d'autres choses. Fait que là, on passe à une belle petite ville américaine, Kingston Oui. Falls, USA. USA. Un beau centre-ville C'est un comme carré rond. c'est comme le Carré. centre, c'est Back to the Future. C'est le set de Back to the Future qui ont C'est- juste tourné d'un autre angle C'est pour pas qu'on voit. Ça fait exactement penser à ce que ça, j'ai hein. pensé. Je pense que c'est 85 Back to the Future. Là, mais Ouais. c'est sûr, là, c'est un backlot, c'est un terrain d'un studio. Ouf, le mot studio était loin. C'est un terrain. Non, mais c'est la cour d'un studio. Là, tu sais, Oui, c'est ça. Ben, il y avait des westerns, là, 40 ans sur le même sol. Là. dans le milieu, il y a un petit parc, puis ils vendent des sapins. Puis là, t'as le policier, parce qu'il y a toujours des petites jokettes. C'est ça qui est le fun, là, tu sais, dans le film. Ouais, c'est ça qui est le fun. Toujours des petites jokettes. Là, que t'as le policier qui s'en vient voir le vendeur de sapins, puis il est comme « Hey, Joe, ça serait le fun que tu me Il se donnes tête un- des il se tête un sapins arbre. pour la police. » Puis là, t'as le maire de la ville qui s'en vient, puis qui est comme « Hey, moi, j'ai payé le mien, fait que tu sais, paye le tien. » Tout le monde rit, là, présentement. Ouais. Fait que là, on était introduit. C'est sûr, je l'aurais sauté, même votre là. Et Alors, on était introduit à Billy qui On restait n'est pas faire pas partie de son. introduit, on est présenté. On je te est l'ai dit à présenté. l'autre. J'ai écrit introduced. Oui, mais We're introduced to Billy. Introduced. We are introduced to Billy. Il nous présente Billy. Il try to start his car. Oui, une Beetle Volkswagen. Ouais, puis là, t'as son voisin raciste qui bitch les chars, tous les produits étrangers. Là. Il est pas raciste, il aime juste pas tout ce qui est étranger. Ah, je comprends. Puis là, Billy, vu qu'il est en retard pour la job, parce que lui, c'est un. C'est un adulte qui travaille. Oui. Là, il court Il a au genre chasse à- d'avoir 18, là. Là, pendant qu'il court dans la ville, t'as-tu vu la subtile pub de Burger King? Oui. Hey, colique. Elle est bien cadrée, lui, il est Je en pense que dessous. Burger King a payé le film. Ils détruisent pas le Burger King, hein, non plus, les Gremlins? Non. Non, ils touchent pas à ça. Mais il scrape la Royal Bank, par exemple. C'est-tu la Royal Bank? De même sens, c'est la Royal C'est une vraie banque, ça? Ben, je sais pas. Sûrement pas. Ben oui. Nos amis américains qui nous écoutent, là, puis qui essaient d'apprendre le français. Is the Royal Bank a real bank? Does really exist in your country? Oh mon Dieu. Fait que là, Il arrive avec son à chien banque. parce que, Ben oui, oui. mais en 84, t'as le droit. Hey, tu pouvais fumer là, en dedans. Là, fait que le chien, je pense qu'il s'en sacrait pas mal. Là, tu sais. T'amènes ton chien. C'est normal, c'est l'esprit de Noël. Puis là, Puis là, on est, je sais plus comment dire. Présenté, ça sonne pas comme il faut pour moi. On est présenté à Kate. On Oui. rencontre Il Kate. nous présente Kate. Ils nous introduisent à Kate. À toutes les fois, ça me fait mal à l'anus quand tu dis introduire. L'anus. Mon Dieu, qu'est-ce qui. Ben là. Puis tu confirmes le micro pour qu'on en parle un peu? Y a-tu Non, quelque non, chose à- y a-tu quelque chose, un faut parler. traumatisme? Moi, je cache rien. T'as-tu fait de la prison, finalement? Ça se peut un peu. L'étiquette, là, ouais, la fin de semaine en prison, puis l'étiquette, finalement, c'était tu vas payer en esti, hein? Oui, exactement. Il y a 5 gars qui ont fait tu vas payer. Fait que là, on rencontre la future blonde à Billy, qui est l'autre caissière à côté de lui à la banque. Oui, exactement. Puis on rencontre aussi la pas fine, il y a la méchante La madame. mégère. On du sait tout village. qu'elle est pas fine parce qu'elle a tout de suite une toune pas fine quand elle part, là. Monsieur Musique, là, t'as-tu remarqué ça? Là? Presque un thème, là. Oui, ben, il y a une petite musique, mais c'est surtout parce que elle rencontre dehors une madame avec ses 2 enfants. Puis. Une pauvre madame pauvre, là. Ouais, c'est ça. Puis là, comme, il a fallu qu'on fasse, je sais pas quoi, ce mois-ci pour payer telle peuvent pas affaire. payer. Puis là, elle se revient d'abord, puis elle dit, vous savez maintenant quoi Que demander pour Noël. Demander pour Noël, c'est demander de l'argent. Puis là, elle arrive, elle rentre dans la banque, elle passe devant tout le monde. Elle Oui. passe, tout le monde a la chienne de cette vieille petite madame-là, hein. Oui.
Puis là, elle arrive, bien du power. Votre chien a brisé mon bonhomme de neige en vite bavarienne importée, genre une estime d'affaires par rapport, là. Puis là, elle veut tuer le chien. Elle veut pas être remboursée, elle veut la mort du chien. Oui, elle veut qu'il soit envoyé à la fourrière. Elle est vraiment pas fine, la madame. Sinon, elle va s'organiser avec le chien, puis oui, elle va faire du pudding, puis des affaires dégueulasses. Puis là, vu que le chien, il comprend l'anglais, il se fâche, il saute par-dessus le comptoir, puis là, il a mort pas, hein? Ben oui, je pense que dans un autre film, ça aurait été l'histoire de la vieille madame qui veut tuer le chien, puis le chien, il a mordu quelqu'un, puis nénéné. Mais c'est comme, il passe assez vite là-dessus, là. Ouais, lui, il saute sur la madame, par exemple, puis là, elle échappe les derniers restes de sa tête de bonhomme de neige. C'est le même affaire que le voisin de Schwarzenegger a dans Jingle All the Way. Pour ceux vous irez écouter l'épisode. Oui, allez écouter notre... Je plug des épisodes, de même j'essaye ça. C'est bien, t'es très bon, man. Épisode, je sais pas. Jingle All the Way, épisode 7. On commence à être bon. C'est un de ceux qu'on commence à comprendre qu'est-ce qu'on fait un petit peu plus. Oui, c'est ça, qu'il faut qu'on parle dans le micro. Puis qu'on ait écouté le film. Qu'on les ouvre, les micros. Non, c'est jamais arrivé, ça. À part tantôt, là. C'est ça, à part tantôt que je savais pas qu'il fallait que j'ouvre le son pour partir de notre petite tounette, là. Fait que Billy, il décide qu'il rentre chez eux, mais en rentrant chez eux, il passe par le bar. Il passe par le bar avant? Oui, il va prendre une petite bière là, il rencontre Gérald, qui est son boss à lui, mais qui est comme le sous-boss de la banque. C'est le licheux de cul à job, là. Exact. Il essaie de cruiser Kate en disant qu'il y a le câble chez eux. C'est beau, les années 80, hein? Parce que là, on se rend compte que Kate, elle travaille au bar. Parce qu'elle n'est pas assez payée à la banque. Non, elle travaille gratis au bar. Pour aider à sauver le bar. C'est juste pour aider le gars. Hein? Il y a un bar. Voyons qu'un bar dans cette petite ville-là, il y a besoin d'aide. Ben il y a monde, ils n'ont pas de câble. Qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent, esti. C'est sûr que t'as toujours les mêmes 8 gars, man, qui sont assis là puis qui se quittent jamais, là. Tu sais, comme on le voit à un moment donné, là, direct à Noël, là, juste avant que les gremlins débarquent, là, elle sort le gars qui passe. Oui, le voisin de Billy. La souffleuse, là, le gars qui passe. Le seul gas qui passe la souffleuse dans le village, là. C'est même pas une souffleuse, c'est une pelle mécanique. Comment il tasse la neige? C'est une gratte, en fait. Mais honnêtement, c'est tourné en Californie. Je sais pas si t'as remarqué, les arbres, là, ils ont de la neige en dessous. Les branches d'arbres, ils ont de la neige, là. Ouais. Mais c'est sur le dessus, la neige, d'habitude. Ouais, mais là, ils ont été soufflés ou à fausse neige. Ah, OK, fait que toutes les branches sont enrobées de neige à ben des places. Ils sont jamais allés nulle part. Ils n'ont pas checké l'image. Plus au nord que San Francisco, ces gens-là. Ils n'ont jamais vu de neige. Là. Ils sont pas allés. Ils ont fait, y a-tu de la neige en Floride? On va aller voir. Ça gâche pas le film, mais tu sais, c'est de la fausse. Clairement que c'est de la fausse neige soufflée, là. Le char à Billy qu'ils font jamais, qui est juste rempli de neige, sauf d'un vite. Tout l'autre film, là. Fait que là, il y a cette discussion-là inutile au bar. Puis là, Billy, il s'en retourne chez eux. Puis là, sa mère, elle coupe tellement d'oignons. Oui, elle est en train de faire à souper, elle coupe des oignons. Mais elle coupe des oignons parce que les oignons, ça fait pleurer. Ouais. Puis lui, il voit que sa mère, elle pleure trop pour le film, parce que je me souviens plus quel film niaiseux qui passe à la télé, là. Puis il dit, qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu le sais bien, je suis capable de te lire. Puis là, elle dit, c'est parce que Madame Deagle, elle l'a appelé juste avant. Est-ce qu'ils vont perdre la maison, tout aussi? C'est-tu ça entendu que son père, c'est un loser, puis qu'il ramène pas d'argent, puis que c'est juste Billy, avec son petit salaire de banque, qui fait vivre tout le monde? Là? Oui, c'est ça qu'il dit aussi, Gérald. Ouais, dans la scène inutile qu'on a parlé, mais qu'on parle Gérald? pas. Non, c'est Madame Deagle qui dit, hey, toi, c'est toi qui fais vivre tes parents, puis... juste avant qu'elle dise qu'elle veut tuer le chien. Puis là, on voit une autre invention de merde de son père. Là. Billy, oui. Parce qu'il y a tout le long du film, il y a des petites inventions qui marchent pas dans la maison. Là. Exact, c'est ça. Fait que là, lui, elle dit ouvre les œufs. Fait qu'il y a une espèce de machine bordel, avec une tête de poule en plastique qui donne des coups sur un œuf qui est juste en dessous, qui est supposé briser la coquille. Fait que là, tout est supposé. Mais il y a comme pas de récolté. C'est de la... Faut que tu mettes ton bol à la bonne place. Ouais. Non, c'est de la... non, c'est sûr, c'est de la chenoute. Le département des accessoires, ils ont du fun dans ce film-là, de pas tenter des conneries. Là. Exactement. Fait que là, tu vois ça pète les œufs tout croche, ça coule à terre, puis les œufs tombent à côté du panier, puis ça marche pas. Fait que là... Puis là, son père arrive. Il débarque. Avec un cadeau. Oui. Un cadeau pour Billy, je vais te le donner tout de suite. Là, c'est drôle, il dit baissez les lumières. Là, la mère, au lieu de juste s'étirer vers le piton, elle sort une longue télécommande, elle étire l'antenne, ça marche semi-pas comme il faut. Là. Mais au elle est moins, vraiment ça marche. patiente avec son mari. Oui, mais elle l'aime, il est super. Puis là, il donne Gizmo, qui est aussi mignon que Bébé Yoda. C'est l'ancêtre de Bébé Yoda. Là. Ben oui. Il est vraiment adorable. Là. Il est pareil. Il est tellement cute. Sauf qu'il est pas vert, mais... Là, c'est drôle, il laisse son esti chien fou s'approcher. Là. Il aurait pu juste pogner une mordée dans le mogwai tout de suite en arrivant. Là.
Oui. T'introduis pas ça à ton chien comme ça, sans te checker. Là. Sans protection. Ah, il est mort. Non, c'est ça. Fait que là, Lynn, la mère, elle trouve ça super cute. Fait qu'elle prend une photo avec un beau Kodak du temps, avec un méga flash. Oh, c'est hallucinant. Puis là, c'est là que ça nous rappelle encore les 3 règles. Oui. Parce qu'ils ont oublié qu'ils l'ont mis dans la narration au début du film. Fait que là, le père, il leur dit. Ils l'ont mis dans la narration. Ben, non, le petit chinois, au début, il le dit. Dans la narration, c'est une narration. C'est le petit chinois qui narrate. Qui narre. Ah oui? Oui, par-dessus les extraits de papa qui sac son camp. T'as le petit chinois qui le dit. Tu l'as moi qui le dit dans. Ouais, mais ça, on peut pas compter toi qui le dis. Là, le film, il le répète 3 fois parce que nous, on l'a dit avant le film. Non, mais il n'y avait pas besoin de la narration tantôt. Là. C'est normal que lui, il l'explique à sa famille. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, il l'explique à sa famille. Il y a un petit chinois qui m'a dit ça au loin en marchant. Là, il criait, tu sais. Pas de lumière forte. Non! Quoi? Pas le mouiller, puis pas le nourrir. T'as-tu retenu? Ouais, après minuit. Après minuit. Quand ça recommence. On le sait pas, ça, ils le disent pas. Fait... Oh mon Dieu, il y a des fantômes chez nous. Il y a des fantômes. Le fantôme de Conjuring est encore là. Qu'est-ce qui vient de tomber? Je sais pas. Je sais pas. C'est en haut. C'est l'autre studio en haut. Ils sont, ouais, c'est ça, parce que chez nous, on tourne plein des podcasts. Oh, c'est ça, c'est un studio. En haut, c'est le podcast de cuisine de ma femme. Péting, patate, ça tombe de partout. Fait que là, je regarde vite où c'est qu'on est rendu. Là, on est rendu que on prend des photos fortes. Coupe, Guy, Billy, c'est ça. Fait que là, il montre le lendemain, il nous montre son mogwai au petit voisin d'11 ans, au petit livreur de sapin d'11 ans. Oui, c'est Gizmo. ça. Qui vient livrer, il y a un petit monsieur, Ouais, Gizmo, c'est la bébite pour Pete, c'est Pete, le petit gars. Là. Pete vient livrer le sapin à la famille. Comme si de rien n'était, il ouvre la porte. Oh, c'est les années 80. Ouais, c'est là, ça. Vu que pendant que Billy est en train de se battre avec la machine de jus d'orange, puis qu'il y a du jus d'orange qui jute de partout. Oui, ça, c'est le fun aussi, la machine à jus d'orange qui garoche au plafond. Le premier réflexe de Pete, c'est d'inviter le petit gars. Le premier réflexe de Billy. Oui. Le premier réflexe de Pete, c'est d'être invité dans la chambre de Billy. Je vais le dire de même pour m'en sortir. C'est le premier réflexe, là. Toi, t'as 25 ans. Le petit gars de 11 ans, viens dans ma chambre, je vais te montrer quelque chose dans le grenier. Première fois que Billy fait quand il arrive dans la chambre. Il enlève son chandail. Là, j'étais, wow, c'est quoi ce film-là? Je me souviens pas du bout-là. Il est en chest. Ouais, mais tu sais. Non, c'est pas le jus d'orange, là. Il se flatte pas, ouais, c'est ça. Mais sur le coup, j'étais comme, moi, j'irais pas me changer dans ma chambre avec un petit kid. On sait jamais comment. Ouais, ça va se faire raconter à la maison. Ouais. Hey, puis qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, Pete? Ah, j'étais allé voir Billy, puis là, il était tout nu. Quoi? Puis c'est ça, tu te rends compte que finalement, il avait juste enlevé son chandail. Mais c'est sûr que s'il se frottait pas les mamelons, ça aurait été moins weird. C'est pincé, c'est pas pareil. Fait que là, c'est tout cute. Tout le long, Pete se promenait avec son verre de lait. J'étais bon, ça va arriver, il va l'échapper dessus. Puis là, il échappe. C'est ça. Non, c'est la brosse c'est le verre pour les pinceaux. Ouais, pour nettoyer les pinceaux qui est échappé sur Gizmo. Le Gizmo, il a full mal. Aïe, 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 aïe. Eux autres sont comme, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Sans aucune émotion, aucune réaction. Il pop-up 5 boules de poêle. Fait qu'il y a 5 nouveaux mogwai qui grandissent en 15 secondes. Et Pete, sans contre Chris. Il est pas très. Non, il va se pitcher dans le lit. Il essaie de. En fait, il veut en toucher un, puis il y en a un qui fait mine de le mordre. Ouais. Parce qu'ils sont moins chill. Puis tout de suite, il s'en désintéresse. Puis, oui, il va se pitcher dans le lit, puis il met les lunettes 3D du temps, là, avec le bleu puis le rouge. La haute technologie. Puis il regarde des bandes dessinées en 3D rouge et bleu. Mais il s'entorche, là. Il en parle plus. Il fait pas comme wow, comment ça se fait qu'il y a des boules de poêle qui ont popé out du mogwai, rien de ça. Puis l'autre non plus, là. Ben oui, Billy, il va chercher son père, puis il fait papa. Pendant que son père, il travaille encore sur une petite machine qui marche pas, là. Ben, c'est sur sa salle de bain de poche. C'est encore la salle de bain de poche, c'est juste que là, il a rajouté le rasoir. C'est BS. Parce qu'il n'avait pas le rasoir au début. Il joue avec une machine à cartes aussi, je pense, à un moment donné. Il s'arrête partout. Puis là, le premier réflexe du père, quand il voit qu'il y a plusieurs mogwai, c'est on va en vendre en calice. Enfin, on va faire du cash. Mais là, les mogwai, tu as remarqué, ils étaient dans la chambre, puis quand il va voir son père, ils ont déballé les cadeaux. Ils sont en train de déballer les cadeaux dans le sol. Ils sont en train de décalisser, là.
Ils sont tannants de même. Les autres, ils ont couru là, parce que tout le reste du film, là, ils les mettent d'une boîte, puis ils sortent jamais de la boîte. Là. Ben, ils sortent, mais on les voit jamais bouger, en fait. T'sais. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe avec le chien? Barney, justement, la première nuit après qu'on ait plein de mogwai dans la maison. Ben non, je sais pas. Barney, le pauvre chien, se fait attacher dehors dans les guirlandes de Noël. Oui. Là, on pense que c'est la vieille maudite, mais non. Ben non, pas nous autres, c'est Billy. Billy pense que c'est la vieille maudite, mais nous, on sait que c'est les nouveaux mogwai, ils sont pas fins, parce qu'ils font des yeux pas fins des fois. Oui, parce qu'ils sont fiers de leur coup. Parce que ça, t'as une shot qu'il est fier de son clairement lui, coup. Là, il n'y a pas une reaction shot d'un personnage, même par rapport. Là. Non, c'est ça. On comprend ça, la cinématographie. Nous autres, on a étudié là-dedans. Non, non. Dis pas de dire ça, là. Mais ça, c'est une scène drôle, parce que je sais pas si t'avais remarqué, mais il parle à ses parents. « Ah, je suis sûr que c'est Madame Deagle. » Puis là, sa mère... Exact. Sa mère a dit « Il n'y a pas de preuve. » Pendant ce temps-là, elle marche, puis elle s'en va à la machine à café que son père a inventée, au percolateur automatique. Et là, le percolateur, il fait juste couler de l'espèce de grosse mélasse dégueulasse. Oui, c'est une autre invention qui marche pas, là. Ouais. Fait que là, Lynn, elle regarde ça, puis elle rit un peu, puis Rand, en tout cas, Rand, il vient la voir. Le papa de Billy. Il rit chill de ça, mais je sais pas si t'avais remarqué, il y a une autre invention à côté. Non. Il y a un speaker qui est branché dans... Ah, là, j'ai perdu le nom du Une légume. patate, une carotte, un navet. Non. Un avocat, une tangerine, Ici, melon. Un artichaut. Ah, mon Dieu, c'est ça, j'aurais pas nommé, je pense. Ouais. Moi non plus, je le cherchais. Mais il y a un artichaut branché avec plein d'électrodes dans un speaker. Fait que je sais pas si c'est parce qu'il essaye de communiquer avec les artichauts. C'est quand il est à point, ça sonne. Ah, ça se peut. Quand il est prêt. Ouais. Il arrête plus, là, t'arrives chez vous. Je sais pas. Ou j'étais là, peut-être que les artichauts font de la musique puis on le sait pas. Il y a l'histoire de la patate là, qui fait de l'électricité avec genre 2 pins de différents métals. Là. Oui. Mais c'est comme minime, là, c'est comme... c'est juste une petite 2 avec watts 1 million, que tu peux ouvrir une lumière. Mais tu peux faire la patate avec un citron aussi. Tu coupes une demi-patate, un demi-citron, tu les frottes un contre l'autre, tu mets directement tes fils dedans, puis tu branches une petite ampoule, puis ça le fait quand même. D'autres trucs scientifiques sur Patreon? Oui, dans 15 minutes, on va lâcher tout ce qu'on sait. Nous autres, on est là pour vous éduquer. Fait que là, Billy, il capote. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Fait qu'il va... Ben, on apprend que là, le père, il faut qu'il s'en aille. On fait disparaître le père puis le chien pendant un petit bout du film, là, parce que c'est trop compliqué, là. Qu'est-ce qui est chiant sur un plateau de tournage? Les chiens. Les animaux. Puis les chanteurs country. Les chanteurs country, puis les bébés. Il n'y a pas de bébé, par exemple, là. Non. Non. Mais ils ont des marionnettes, là, mais tu le vois souvent là, que la marionnette est juste... Ils l'ont attaché là, avec de la broche au bras, puis que le gars, il fait shaker la marionnette avec son bras. Là. Avec le montage, ça monte pas trop longtemps, que ça paraît pas trop. Exactement. Fait que là, Billy, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le seul scientifique de la ville, qui est comme un prof de secondaire. Ouais. Il y a pas une autre source. Il amène un des gizmos, C'est Gizmo qui amène ou c'est un des tout croche? Non, moi je pense qu'il amène Gizmo. Oui, il amène Gizmo, hein. Parce que les autres sont pas sortables. T'as échappé de l'eau sur Gizmo, puis qu'est-ce que tu fais le lendemain matin? Tu ramènes Gizmo, puis là tu prends de l'eau, puis tu y regaroches dessus. Quand il met une goutte, ça fait juste un autre. Fait que c'est proportionnel à la quantité d'eau. Ouais, mais là, ils n'ont pas échappé 5 gouttes. Là. Il a vraiment échappé à moitié du verre sur Gizmo. Oui, c'est ça. Fait que j'en ai fait 5. Ben oui, mais si une goutte, c'est un mogwai. Là, un demi-verre, il y a combien de gouttes dans un demi-verre? Je sais pas quoi te dire, là. Puis même des fois, plus tard, le gremlin, il est sur le bord de la fontaine, puis je peux pas croire qu'il reçoit pas de gouttes d'eau en étant sur le bord là. Non, jamais. La fontaine a choisi où des fois, t'es sur une terrasse avec une... Des fois, quand tu manges sur une terrasse avec une fontaine, c'est comme si... Puis qui vente un peu. C'est comme... Tu reçois de l'eau... Des fois, quand tu bois de la bière, c'est la terrasse d'un Sulpice, j'aurais dû dire. Tu sois de la bière et de l'eau de... Le petit pépi qu'il y a peut-être dans la fontaine. Il y a un sans-abri qui se lave dedans la nuit. Ouais, fait que là, il nous amène ça. Fait que maintenant, il y a 6... il y a 7... Mogwai en comptant Gizmo. Oui, c'est ça. Et là, on voit que le prof... je l'ai noté, c'est M. Hansen. Oh, j'ai pas noté ça. Il fait des expériences à Dr. Hansen, il prend du sang. Fait qu'il pique dans la patte. Il va y en vouloir longtemps, hein? Oui. On voit qu'il l'expérimente. On voit aussi, pendant ce temps-là... là, on retourne chez Billy. Et là, c'est le soir. Et ils ont faim. Et là, ils demandent à manger. Puis là, ils regardent son cadran, puis il est genre 10h et quelque chose. Il est minuit moins 20, je pense.
Minuit moins 20? Ouais, oui, il est comme 11h40. Là. Il est tard, je trouve. Pour... Ben il oui, est tête en... ouais. Même si le cadran était à la bonne heure, il est tête pas mal. Ouais, fait que là, il nourrit ses pauvres... Au pilot de poulet, ils en Oui. ont fait en tabarnouche Puis, dans le as-tu souper. remarqué, ils sont rangés sur une assiette pas emballée comme ça. C'est des animaux, ces gens-là. L'assiette, la grosse assiette lousse dans le frigo de même. Ça marche pas. C'est pas bon, là. Oui, mais ils sont bien empilés. Ils sont empilés en pyramide. Puis ça les pyramides juste... ont-tu tombé encore à date? Non. Fait que c'est bien correct d'empiler tes pilons de poulet en pyramide. Je parlais pas de la structure, moi je parlais de conserver la fraîcheur. Là. Des petits plats, je sais pas, un cellophane par-dessus. Ben, je pense qu'en 84, c'était pas inventé encore. Le cellophane. Non, le cellophane était inventé, J'espère. mais je suis pas sûr, mettons, les petits plats en plastique, là. Les Tupperware, ça commençait. Tupperware, c'était cher, pas c'était sûr fucking que cher. c'était inventé encore, là. D'après moi, il fallait que tu mettes ça d'un plat en vitre, là, genre. Puis il n'y avait pas de couvercle, là. Ben oui, il y a un couvercle, sinon c'est pas un Tupperware. Ben les Tupperware, je pense pas qu'ils existaient en 84. Écrivez-nous, Max et Fred, Just de Vue, l'adresse dans la description. Je vais le dire plus lentement, sinon je le dis pas pantoute. On aurait dû dormir, hein, cette nuit. Ça va bien, ça aurait été mieux. Fait que l'Halloween, c'est fatigant. Fait que là, ils s'endorment paisiblement en écoutant un film. Ah non, puis le lendemain matin, qu'est-ce qui se passe? Ils trouvent des cocons. Des cocons gluants, dégueux partout. Là, ça va. Brun. Moi, je m'inquiéterais. Là. Moi, déjà, je garderais pas ça là. Non, lui, il se lève. Billy, il se réveille. Il regarde ça. Puis il est comme, hey, maman! Puis il y a des cocons. Puis ce qu'on sait pas aussi, c'est qu'à la même journée, le scientifique, il est aussi accidentellement... Le mogwai du scientifique a mangé le sandwich. C'est-tu drôle, hein, les addons de la vie? Puis je sais pas si t'as remarqué, il y a toujours un cerveau. Quand on voit le professeur... oui, il y a un cerveau sur son il y a toujours un cerveau... oui, pourquoi un morceau? Oui, je me demande. Au début, je pensais que c'était un croissant très laid, puis j'ai fait... Non, c'est pas un croissant très laid. Il y a un cerveau. Fait qu'à toutes les shots que tu le vois, il y a toujours un cerveau, puis tu sais pas pourquoi. Fait que là, lui aussi a mangé le lendemain matin aussi, quand le prof arrive, dans la cage, il y a un cocon. Puis là, c'est là personne qui fait rien avec ces cocons-là jusqu'à ce qu'ils éclosent. Là. Exact. 12 heures plus tard. C'est qu'ils en parlent. Billy, Pete et le professeur. Ouais, ils font pas en tout avancer le film. Là. Non, c'est ça. Mais c'est une scène... Parce que là, ils te font apprendre, c'est quoi, une chrysalide. C'est quoi une chrysalide? Je sais pas. J'écoutais pas. Fait qu'à part parler de cocons pendant une journée complète, tout le monde lui laisse les cocons. Pas... Le prof, là, il range ça dans une boîte en carton. Oui. Il sort de la cage, protégé. Hey, c'est sûr que ce qui sort de ce gros cocon-là va être chill, man. Je vais mettre ça dans sa petite boîte en carton. Ouais. C'était peut-être une erreur, parce que j'ai le mot scientifique puis mort qui apparaît dans les lignes. Pas loin. J'ai écrit mort en majuscule. Fait que là, à l'éclosion des cocons, juste on avant. voit le premier. Vas-y, juste avant. C'est parce qu'avant, ils ont fait des affaires drôles. Conte-nous donc ça. Ben oui, parce que là, vu que le père, il est parti à la convention des inventeurs. Qui se passe juste avant Noël, évidemment. Oui, exact. Ben là, il appelle sa femme. Parce que là, c'est pour montrer qu'il a fait plein d'inventions chez eux qui marchent pas. Fait qu'il appelle sa femme. Puis on le voit assis à la convention. Oui, c'est ça. Et tu le vois assis à la convention dans un bout de téléphone à 3 téléphones. Ce qui devait être une invention. Ça? Oui, ça devait être une invention futurique. Je pense pas. Il appelle sa femme, puis là, sa femme, elle sort la manette, puis là, elle essaie de répondre au téléphone avec la maudite télécommande. Et évidemment, ça marche pas. Elle décide de répondre directement, parce que là, pour les plus jeunes qui nous écoutent, dans notre temps, en 84, pour répondre au téléphone, il était soit attaché au mur, soit sur un meuble en quelque part. Fait qu'il fallait que tu le décroches physiquement et t'étais attaché avec un fil après. Fallait même que tu tournes un cadran pour téléphoner. Oui, ça, là, je suis sûr que je montre ça à mes enfants puis ils seront pas capables de s'en servir. Fait que là, elle répond. Ben, ça marche plus d'ailleurs. Elle répond, puis tout ce qu'elle a dit, c'est oui, ça m'a pris du temps à répondre. J'étais dehors. Ben, elle essayait juste de répondre avec la maudite manette qui marche pas. Et là, tu tombes à la shot à Randall qui est là-bas. Et en arrière de Randall, il y a un monsieur dans une machine avec un chapeau, puis une espèce de parapluie qui tourne en arrière. Puis lui, il essaye de montrer qu'il a fabriqué une machine à voyager dans le temps. Ouais, ça, c'est en background, ça? Oui, ça, c'est en background. Là, tu reviens à Lynn, qui essaye, elle aussi, de continuer à faire à manger avec les machines de son chum qui ne marchent pas. Et là, tu reviens à Randall, et derrière lui, il n'y a plus de machine à voyager dans le temps.
Puis il y a une petite boucane, puis tu vois les gens qui sont de même, puis ils capotent pour vrai, c'est drôle. Là, pour les gens qui écoutent, c'est super beau, même ton geste. Je mets ça. Ils passent leurs mains partout dans la petite boucane, puis là, ils sont full impressionnés que ça soit parti. Puis tu vois même un robot humanoïde c'est comme le robot de... Voyons, comment ça s'appelle? Perdu dans l'espace. Perdu dans l'espace, oui, un peu. Exactement. Puis Randall, il le regarde, il est comme « Wow, ça a l'air fantastique », puis il a l'air de vouloir en construire. Fait tu sais, c'est juste pour dire qu'ils mettent des niaiseries dans le film, là, mais ça, c'est une niaiserie que toi, t'avais même pas vu. Non, j'avais pas vu ça. T'avais même pas vu, fait que je suis bien content de t'en parler. J'avais tellement hâte que les gremlins arrivent, là, je regardais plus. Là. Oui, c'est ça. Des monstres. Là, le prof, lui, il est dans sa classe. Son cocon est clos, il met toute sa classe dehors. Non. La dernière journée de vacances. La journée avant les vacances, la cloche, elle sonne, les enfants s'en vont chez eux. Il est poli, le gremlin. Là, le gremlin, il est clos. Fait que là, le prof, il essaie de chercher le gremlin. T'as-tu vu qu'il essayait de la pâter avec lui aussi, un pilon de poulet? Tout le monde. Non, c'était pas une barre de chocolat. Ah, c'est une barre de chocolat. Mais non, c'était une barre de chocolat. Oh, oui, j'ai halluciné. Moi, j'étais là, tout le monde mange des maudits pilons de poulet dans ce film-là. C'est mon ordi. Faut le trouver, tu regardes le bout. Fait que là, il essaie de l'appeler avec une barre de chocolat. Et là, le gremlin, il ramasse la main. Oh mon Dieu, on l'a pas vu encore, là, mais il se fait tirer en dessous du meuble. Du bureau. Là, il crie en horreur. Oui. Fait que là, t'as Billy puis Billy, à ce moment-là, arrive, puis il est mort, le prof. Hein? Oui, il le découvre avec une seringue d'une foufoune. Une seringue dans le cul. On sait pas qu'est-ce qu'il a fait injecter. Il est couché là. Puis personne... Billy reparle jamais de ce prof-là. On revient jamais pour s'inquiéter. Mais moi, j'ai l'impression que l'école est finie. Oui, mais Billy, il pourrait signaler ça à quelqu'un, là. Fait que, tu sais, le concierge n'a pas barré la porte, puis Billy est rentré. Pour Noël, le concierge n'a pas barré l'école. Lui, il a juste sacré son camp comme les enfants. Puis là, Billy, il essaie d'y courir après, mais il réussit pas à pogner le gremlin. On est introduit, on voit les gremlins, ils sont cool, là. Ils sont épeurants quand même. Là. C'est des belles marionnettes. Les cool. Oreilles, ils sont bien toutes verts. Les sourcils, les oreilles, ils bougent. Ils griffent la main, puis ils se poussent à travers la conduite de ventilation. Mais il défonce la grille de ventilation. Puis là, Billy, il appelle sa mère. Non, là, Billy, il se sauve, il s'en va à l'infirmerie. Puis là, parce que là, tu sautes les jump scares, man. Ah, je m'excuse, mais oui! Là, pour ceux qui ont écouté... On a dit qu'on durait pas 2 heures. Pour ceux qui ont écouté The Conjuring, là, on chialait que le violoncelle commençait hein? Vraiment avant. Là, il est dans l'infirmerie, il est en train de mettre son petit pansement, puis POUM! Là, j'espère que vous avez tout eu peur. Il ouvre il ouvre la porte de l'armoire juste à côté de lui, puis le gremlin, il est là. Il est là, le gremlin, Fred! Excuse, il est là! Il faisait ça pour vrai! Et il se sauve encore à travers la trappe. Mais là, il se sauve pour vrai. Fait que là, Billy il appelle sa mère. Puis il dit « Sauve-toi de la maison, maman! Oui. » Il dit « Sont-tu... » Et il dit « Les cocons sont-tu éclos? » Fait que là, elle est dans sa chambre avec le téléphone. Elle va avec son super long fil de téléphone. Oui. Et là, on sait que c'est un film dont le producteur est l'ancien réalisateur de E.T. Steven Spielberg. Parce que ils disent « Billy phone home » et on sent que c'est celui qui a la mèche blanche, là. Stripe, le chef des Gremlins. Puis lui, il arrache parce qu'il sait exactement il est où le corps du téléphone. Ils ont ce pouvoir-là, les Gremlins. Parce que j'ai regardé un peu un Gremlin là, dans la mythologie, en guillemets. Là. Okay. C'est comme l'équivalent d'un bug mécanique. C'est ce qu'il disait qu'il y avait comme problème avec les avions. Mettons, bug mécanique. Mettons, Deuxième Guerre mondiale, là, pourquoi ton moteur il arrête au-dessus du Pacifique de ton avion pour rien. C'est pour ça que le voisin, il dit tout le temps le mot gremlin. Ouais. Puis tu sais l'épisode des Simpsons d'Halloween où Bart est dans un autobus, là, puis il y a un petit monstre qui décollisse l'autobus, puis personne ne le croit. Ouais. Ça, c'est un gremlin aussi, qui est une parodie d'un épisode de genre de la 4e dimension, que c'est un gars dans un avion. Genre. Okay. C'est William Shatner, pré-Star Trek, genre, qui... Une affaire de même, là. Pré-Star Trek? Ouais, je pense. Shit. Genre en noir et blanc, là. OK. Fait qu'un gremlin, c'est comme les petites bébites qui causent des problèmes dans ta mécanique. C'est l'excuse quand t'es un mauvais mécanicien, là, puis tu dis « Ah, gremlin! » Ah, ben tu vois. Fait que je pense que c'est pour ça qu'ils ont le pouvoir de tout réparer. Pas réparer, mais tout décrisser puis tout contrôler quasiment. Là. Tout casser. Ouais, ils font marcher un projecteur de cinéma tantôt. Tout en pétant. Oui. C'est ça qui est génial. Il y en a un qui génial. meurt, je pense, en le réparant quasiment. Là. Il est enrobé des pellicules. Fait que là, la mère, elle monte en haut et le téléphone, justement, il arrache. Et là, il y a la fameuse phrase dans E.T. qui est Billy phone home. Puis là, on se rend compte que la mère de Billy, là, c'est une petite badass. Là. Elle est décalisse. Là. Ouais. Fait que là, c'est parce qu'ils partent une toune.
Oui. Ils partent une toune de Noël, fait que là, elle est comme ça. Mais elle était partie avec son couteau préalablement. Ah oui, elle est équipée, là. Elle avait déjà son couteau dans les mains. Là, quand elle arrive dans la cuisine, est-ce qu'ils sont en train de manger ses biscuits, les petits gremlins? Oui. Là, ça passe pas. Il y en a un qui est comme en train de manger de la pâte dans le blender, dans le c'est celui qui mange les biscuits, il va le manger. C'est ça, il va manger la pâte dans le blender. À part le blender, elle sait même pas s'ils sont vraiment méchants encore, hein? Non, elle se pose pas de question. chance. Elle tue. Elle en décolle ça. Là, l'autre, il commence à y lancer des assiettes. Elle prend comme un tabouret pliant, comme shield, puis elle avance dessus, genre. Et elle le poignarde. Elle te le stab, bang, bang, Elle le poignarde, mon gars, puis elle rentre dans la planche à pain en dessous. Puis c'est ça qui est drôle, parce que tu le vois qu'il est avec le couteau, parce que il y a une longue shot. Vrai, là. Il est avec le couteau, puis il essaie de l'enlever, puis là, elle s'en va vers un autre qui lui aussi pitchait des niaiseries. Elle le poigne avec... avec une canne de Pam, puis elle le met dans le micro-ondes. Ouais. Moi, quand j'étais petit, j'avoue, la scène du micro-ondes, là, elle m'est restée, là. Il éclate dans le micro-ondes, il y a du jus partout. C'est un des traumatismes d'enfance. Ça, puis l'histoire de Kate, tantôt, on y arrivera, là. Ouais, mais l'histoire de Kate est tellement niaiseuse. Ça n'a pas rapport. On va arriver. Fait que finalement, on va y arriver. Fait qu'as-tu, elle, 3 gremlins d'une shot? 3. Là, le quatrième et le cinquième sont où? Ben là, elle s'en va au feu de foyer parce qu'il y a un bas de Noël, puis là, il est gros, fait qu'elle pense qu'il y a un gremlin là-dedans. Elle commence à poignarder le bas de Noël. C'est un petit robot électrique. Mais c'est le gremlin qui l'a parti, dans le fond, s'ils ont cette espèce de pouvoir-là. Ben, pourquoi ils partiraient sinon? Ils font des sneak attacks, ils s'en servent plus tard. Ça. Oui, fait que là, elle poignarde ça marche pas. Et là, elle se fait attaquer par le sapin. T'as-tu vu, on le voit, le gremlin qui est là, ses 2 yeux, on pense que c'est des lumières de Noël, là, mais il est tout le temps qu'il est dans le sapin, là, on le voit. Là. Fait qu'elle se fait attaquer par le gremlin qui est dans le sapin. Puis elle gagne pas, là. Il essaye de l'étrangler, c'est vraiment drôle. Et là, Billy. C'est drôle, oui, elle est en train de mourir, elle est en train de mourir, là. Elle est en train de se faire péter. Une chance que Billy arrive. Billy arrive, qu'est-ce qu'il voit pas? Le gremlin, il ramasse parce que dans l'entrée, les autres, ils ont 2 épées. Des épées croisées au mur, puis il y a comme un gag. À chaque fois que quelqu'un prend la porte, l'épée tombe à terre. Ouais, les épées tombent à terre. Tickling, ils disent rien, ils remettent. Le père arrive, tickling, ils disent rien, ils remettent. Ouais. Billy, il arrive quasiment avec son sapin, il dit rien, il remet. Exact. Là, il prend l'épée et il te décapite d'un bon coup d'épée, parce qu'ils sont aiguisés, évidemment. Ils ont l'air mous un peu, les gremlins. Ils ont pas une très... Ils ont pas l'air dur à blesser. Là. Finis ta phrase. Ils ont l'air... Ils sont plein. Ils sont de. Ils sont du. Je vais faire du montage avec tout ça. Hey, toi, là... Ouais, fait qu'il coupe la tête et elle s'en va dans le foyer. Yeah, comme dans Jingle All the Way. Exactement. Jingle All the Way, c'est une référence? Probablement, mais j'ai pensé à toi quand j'ai vu ça. Je fais, Fred, il va sûrement me parler de la tête, là. C'est sûr. C'était tellement mon bout préféré de Jingle All the Way. Exact. Et puis la tête, elle crie pendant qu'elle brûle. Fait que ça, c'est... C'est comme le homard quand t'es mis dans l'eau bouillante. C'est juste de l'air, là. Inquiétez-vous pas. Ah ouais, c'est ça. Et t'as Stripes qui, lui, se sauve. Il se pousse en plus brillant. Il y a comme un esprit de survie, Stripe, comparé aux autres. Oui, mais lui, c'est pas pour rien. C'est le chef. Là. Il y a toutes les idées maléfiques. Il y a une bande blanche sur la tête. Exact, ouais, c'est ça. Quand t'as un mohawk. Oh, il y a un mohawk blanc. C'est mohawk, merci. Là, mon Billy, il va porter sa mère chez les voisins. Puis là, il poursuit Stripe. Et oui. Puis là, il poursuit jusqu'au YMCA. Que j'ai appris, le YMCA, c'est pas juste une chanson gay de Village People. C'est une vraie place. C'est une vraie place, oui. Je savais pas, moi. Je pensais que ça voulait dire quelque chose. Là. Ben, c'est Young Men American YMCA. Young Men American C quelque chose. Puis le dernier A, c'est une autre affaire. Ou l'American est à la fin, là, mais... On n'ira pas voir. Non, on n'ira pas voir. On va vous l'écrire sur le Patreon, hein? Si quelqu'un le sait, écrivez dans les commentaires. Ah, c'est ça qu'ils font. C'est ça le trick. Tu veux des commentaires? Si on veut lire des commentaires, là, on est mieux. Non, mais c'est bon parce que l'algorithme pense que quand tu as des commentaires, le monde aime ça. Même si t'écrives « T'es une merde » puis va chier. Ah, OK. Ben, écrivez-nous dans les commentaires. Ce qui est bon, c'est quand ils chicanent entre eux autres. C'est pour ça que les vidéos de polémique, il y en a beaucoup là, sur YouTube. OK. Parce que l'algorithme dit « Le monde, ils commentent, ils doivent aimer ça. » Puis ils sont en train de s'envoyer chier puis s'insulter. Ben, faites pas ça. Envoyez-vous pas chier, non. mais commentez. Envoyez-nous chier. Ouais, c'est ça. Nous autres, on lit tous vos commentaires. Parce qu'on n'en a pas. Fait que... on en a eu 2, là. Oui, ta mère qui nous a dit « Vous êtes fantastique! » Colin, T'es obligé, t'es maman. Ben oui, c'est ça. Oh, parce que ta mère, elle t'a dit ça. Non, moi, ma mère a dit vous sacrez trop, je vous écoute plus. Ben, câlisse. Là, Fred, là. J'avais déjà sacré bien avant d'aller pis ça. Ma mère, elle t'aimera plus, là. Elle voudra plus t'inviter pour Noël. Non, mais c'est lequel, Fred, déjà, là? Quand elle nous voit les gens, c'est pas sûr. Toujours, c'est le gros dans notre groupe. Non.
OK, c'est comme chien, puis en même temps, c'est pas personne. Ouais, parce que c'est ça, il rentre dans le groupe, ils font « Il est où le gros? » Elle le cherche. Ben, c'est toi, man. Fait que là, le gremlin, fait que, qu'est-ce qu'ils ont dans les YMCA? Ils ont des piscines. Fait que là, Stripe, il court, il se sauve, puis il se plonge dans la piscine pour se multiplier. Parce que lui, il comprend, là, c'est voulu, là, c'est pas un accident. Là. Non, lui, c'est intentionnel. Il connaît les règles. C'est un mogwai, il connaît les règles. Oh, ils connaissent leurs propres règles. Ben là, ils sont pas si épais que ça, là, c'est sûr qu'ils connaissent la mécanique automobile en naissant, fait que pourquoi pas connaître leurs propres règles. Ils savent où est branché le téléphone dans une maison qui est... Pourquoi dans la boîte électrique, on le sait pas. Non, mais dans le temps, il y avait une boîte de téléphone dehors, là. Ouais, mais là, il est en dedans. Je sais pas. Il est comme dans le sous-sol, là. C'est pas réaliste, ce film-là, je pense. Non? Moi, les gremlins, il y en a partout chez nous. Fait que là, Billy, il se pousse parce que là, il peut pas gérer la quantité de gremlins qui va sortir de cette piscine-là. Là. Non, exact. Le super effet spéciaux de piscine, de la glace sèche puis des lumières vertes dans la piscine pour shake l'eau, là. Exactement. On dirait une grosse décoration d'Halloween. Ouais. C'est correct, là, j'aime ça. Il n'y a pas de truc par ordinateur, c'est sûr. Non, c'est ça, mais c'est ça qui est le fun. Ça a l'air vrai. Ouais, dans ce temps-là, les ça a l'air vrai. Ça a l'air physiquement là. Oui, c'est ça. Même quand le gremlin, on dirait que c'est juste une bébite au bout d'un bâton qui shake. Là. Ça a l'air vrai, ça aussi. C'est pas des vrais gremlins? Oui. En fait, c'est des singes qui ont peint. Ah, OK. Il est rase. Un chimpanzé rasé, c'est vraiment laid. Oui, il a l'air d'un gremlin. Juste peint en vert. Ils l'ont peinturé en vert. Avec des petits bouts de brun. Fait que là, Billy va voir la police qui sont aussi incompétents que les Simpsons pour lui dire « Il faut sauver la ville, aidez-moi! Oui, c'est Noël, il y a le shérif puis l'assistant du shérif. Ils sont sous. Ben oui, les autres ils ont déjà commencé à boire dans l'après-midi. Là, je veux dire, c'est comme... T'as rien à faire, là, c'est Noël, tout le monde va être chez eux, il n'y aura pas personne qui va se tirer du gun dessus. Là, pendant ce temps-là, les Gremlins attaquent la ville. Oui. On a un beau montage de tous les villageois, les citadins, les citoyens, les gens de la ville... qui se font attaquer par les gremlins. Ben, tu vois les centaines de gremlins arriver là, en stop motion. Ils sont en stop motion? Oui, ils sont en stop motion, parce que dans ce temps-là, c'était le seul moyen de faire de quoi. Ouais, de faire bouger les gremlins. Sans qu'il y ait quelqu'un quelque part qui s'y rentre la main. Ouais, c'est vrai, il y a toujours une partie du corps que tu ne vois pas, les gremlins d'habitude. Là, oui, c'est pour ça. Permettre aux marionnettistes d'être là, de rentrer son petit bâton. Ouais. Fait que là, qui c'est Monsieur Futterman, la famille, les voisins, là, le gars qui a un chasse-neige, il se fait attaquer. Oui, c'est les gremlins l'attirent dehors en brisant son antenne, puis dès qu'il sort dehors, il essaie de l'écraser avec son chasse-neige. Oui, mais t'as-tu vu pourquoi il sort dehors? Au début, il ajuste la télé, puis là, il fait « il n'y a pas de poste, puis il regarde la télé, puis il arrive sur un poste, puis il fait « Ah, en noir et blanc. » C'est un film français en plus, c'est encore un film étranger, ça parle français, en anglais, il parle français, le perso. Fait que là, il est comme « Ah, un esti de film étranger. » Un film étranger, puis en noir et blanc. Mais tu sais, il a l'air déçu du noir et blanc, puis genre en 80, ça faisait quoi, 5 ans qu'il n'y avait pas de noir et blanc? J'avais pris parce que c'était un esti de film français, là, comme un autre affaire étranger. Là, on penserait qu'il meurt, parce que les gremlins, là, ils le poursuivent avec son chasse-neige, ils détruisent la maison, les deux sont dans le coin, puis ils font le cri des années 60, là, quand il y a un monstre, là. Ouais. Puis j'ai bien regardé, là, le gremlin, on dirait qu'il passe sur une petite bosse. Tu sais, il y a une reaction shot du gremlin qui conduit, là. Oui, c'est vrai. Venait de... Oui, puis ils viennent de passer dessus. Ce qui est drôle, parce que ces deux personnages-là, ils reviennent dans Gremlin 2, là. Puis ils sont pas brisés. Pas morts. Ils sont juste blessés. Puis évidemment, c'est le jour qu'ils viennent visiter Billy à New York, à sa nouvelle job, qu'il y a une invasion de gremlins à New York, là. Ils sont vraiment pas loqueux, là. Le bonhomme, il se fait comme attaquer encore en random, là. Je vais checker, je pense que je l'ai dans ma petite boîte, le 2. Bon. Je veux pas trop le vendre, mais de souvenir, il est bon. Il est plus loufoque encore, là. Ah ouais? Fait que c'est une espèce de bâtisse avec un studio de télé, un laboratoire de génétique, whatever, là. C'est le Crump Tower, au lieu du Trump Tower, là, tu sais, mais... Puis il y a comme Crump, c'est pas le président, là. S'il y avait un Gremlin 3, le président... Le président Crump. Mais je me souviens que dans le 2, tu vois plus de bâtons de... Ouais, peut-être aussi. Il y en a beaucoup plus. Il y avait moins de budget. Ouais, c'est ça. C'était Spielberg, il l'a pas produit, celle-là? Je sais pas si c'est que chez... je sais pas. Sûrement. Si c'est Joe Dante qui le réalise encore. Je sais pas. On va l'écouter tantôt. On va revenir faire un update. Avant Evil Dead 2, là. On va l'écouter. Fait que là, c'est ça. Ils sont tous attaqués. Les Fetterman sont morts. Le maire se fait comme... Sous-entendons, arracher le bras dans une boîte aux lettres. Là. Oui. Il est encore prisonnier là pour toujours. Ou mort, ouais, c'est ça. Les gremlins, ils fuck les lumières rouges, puis là, les chars se rentrent dedans. Il a le pouvoir de faire apparaître des chars qui vont se foncer dedans, pratiquement. Là. Exact. Là, après ça, la police reçoit un téléphone. Puis le Billy est encore là, en train d'essayer de leur expliquer. Les policiers reçoivent un téléphone, puis là, ça dit
Puis là, c'est justement l'assistant du shérif, il dit au shérif, non, c'est le shérif qui dit à l'assistant, justement, comment ça s'appelle les voisins? Les Fetterman. Il dit, il est arrivé un gros accident chez les Fetterman, va falloir qu'on aille voir. Fait que là, ils embarquent dans leur char, ils s'en vont là-bas. Là, la vieille Madame Miss Deagle aussi, elle se fait attaquer. Elle se fait attaquer aussi. Moi, ça m'a traumatisé aussi quand j'étais petit. Je sais pas pourquoi, là. Parce qu'elle, c'est une vieille madame avec un ascenseur qui descend les marches, là, comme on voit ça dans les films, mais pas dans la réalité, là. Oui, mais c'est un banc. Oui, c'est un petit banc, là, qui t'amène en haut des marches. C'est comme un ascenseur. Tu connais ça, toi, hein? Oui, ben je vais connaître ça. Puis là, c'est là que tu comprends pourquoi qu'elle aime pas le chien de Billy. Parce qu'elle, c'est une madame, c'est la sorcière à chat. Mais non, c'est... Ah oui, elle est désagréable parce qu'elle est contaminée par... C'est un parasite, les chats, là? Ça a l'air que tu gères pas bien ça, là? Je sais pas, mais bizarre, là. Elle a comme 50 chats dans sa maison, là. Fait que tu comprends pourquoi qu'elle aime pas le chien. C'est la madame au chat, mais juste riche. C'est ça, exact. En plus, c'est la mégère du village. Puis là, elle entend une chorale devant chez eux. Elle fait « Ah, tabarnak, c'est qui vient chanter devant chez nous, là? » Elle dit exactement comme ça. Exact. Elle ouvre la porte avec son petit pichet de bière, mais avec de l'eau. Il y a des gremlins. Les gremlins qui chantent. Fait que là, les gremlins savent chanter Noël aussi. Et pendant ce temps-là, ils savent s'introduire chez elle. Ils s'introduisent encore? Oui, parce que là, ils vont... Là, ils s'introduisent parce qu'ils rentrent chez elle. Là, t'as raison. J'ai bien utilisé. Oui. Fait qu'ils se présentent chez elle. Oui. Après, ils s'introduisent. Puis ils sabotent son ascenseur. Oui. Puis ils savent qu'il y a un ascenseur. Ils savent comment faire ça. Oui. Puis ils savent le résultat qu'ils vont avoir en gossant sur les 2-3 fils random d'ascenseur. Exact. Ils sont comme magiques un peu, là. Puis là, elle a une espèce de début de crise de cœur. Fait qu'elle va reprendre son espèce de petit banc pour la monter à l'étage. Et quand elle pèse sur le péton pour monter... Elle remonte tellement vite qu'elle revole dans les airs et elle passe à travers le plafond. Pis ça là-dessus. Elle est fucking morte. Ben, on sait pas non plus, là. Elle est fucking morte, là. Elle tombe juste du deuxième étage de sa maison. Je pense qu'elle est encore assise sur son ascenseur. Non, quand elle revole, elle n'est plus assise. Non, elle est plus sur l'ascenseur. Elle est plus dessus. Mais elle revole en temps, elle passe à travers la vitre, puis elle tombe à terre. Plafond. Puis là, t'as les... Le toit. Ouais. Puis là, t'as les policiers qui justement font... Oui, aïe, c'est pas bon, ça. Ça a l'air que Madame Deagle, elle s'est fait péter. Fait que là... Qui c'est qui lui dit tout? Qui c'est qui lui fait ça, ces infos-là? La radio, je sais pas trop, la radio de police. Là, pendant qu'ils font ça, ils voient comme un gars se faire attaquer par 5 gremlins en même temps, un gars en Père Noël. Oui, habillé en Père Noël. Ils vont pas l'aider. Non, il est comme ça. À l'aide, il est en train de mourir devant eux autres. Là. Il est mort, ce fucking gars-là. Là. Il est dans la fenêtre, puis on comme, on va y aller, nous autres. Là, les autres, ils se font couper leur break. Oui, par le gremlin. Les gremlins connaissent la mécanique aussi. Encore. Puis là, ça, c'est drôle, parce que là, ils partent, puis tout va bien, jusqu'à temps qu'ils se fassent couper par un camion sur une rouge. Eux autres sont sur la verte, il y a un camion qui coupe, puis ils font sur la rouge. Et là, eux autres, ils frappent un peu le camion, puis ils font un tonneau. Et là, ils zooment in sur le char de police pour nous montrer qu'il est cassé, mais tu vois toute la plaque soudée en dessous, en angle. Ah oui, ça, la plaque de cascade, là. La plaque de cascade pour faire flipper le char. Ça, c'est des bouts que... Oui, mais le monde, il savait... Non, c'est fait de même un char de police. Sûr, il est anti-bon. Ah ouais? Non, je sais pas. Fait que ça, on meurt. Non. Puis là, ben c'est ça. Là, après ça, tu vois plein de monde qui se font attaquer dans la ville, chez eux, puis tu vois les gremlins. Puis là, on arrive à pauvre Kate, qui est bénévole à son bar, qui est rempli de gremlins. Puis la seule façon qu'elle réussit à les gérer un peu, c'est comme en lui servant de la bière, puis en les laissant faire pas mal ce qu'ils veulent. Là. Oui, c'est ça. Ils jouent au poker. Tu vois, on voit, ils ont des guns. Il y en a un Stripe, il y a un gun. Ils jouent au poker, puis ils shot un autre gremlin. Oui. Là, ça augure pas bien. Là. Il y en a plein qui ont des guns. T'es laissé assez longtemps dans le monde, là, puis ils sont tous armés. Là. Oui, mais ils jouent au dard, ils jouent au pool, ils jouent au poker. Il y en a un qui fait même à Kate... Il y a un trench coat. Oui, il monte son pas de bisoune. Il monte son pas de bisoune. Il fait de l'exhibitionniste. De l'exhibitionniste. Tout pour écœurer. Puis il y en a un qui fait du breakdance. Il y en a deux qui font du breakdance. Oui, sur la toune de Flashdance. Ouais, c'est ça. Mais ça, j'ai aimé ça, ce bout-là, mais j'ai trouvé un petit peu long. La scène, on dit qu'ils veulent montrer, regarder tout ce qu'on est capable de faire avec les gremlins. Là. Ouais. Toutes nos idées qu'on savait pas utiliser ou qu'on pouvait pas utiliser, on les a toutes mis dans le bar. Là. Exact. Mais c'est là que Kate, elle essaie de les allumer des clopes. Là, elle comprend qu'ils ont peur de la lumière. Parce qu'ils fument. Chaque fois qu'il ouais. Comment il a allumé ses premières clopes si là, il a peur de l'allumette après? Ta gueule. C'est pas réaliste, ce film-là. Fait que là, vu qu'elle réalise qu'ils ont peur de la lumière, elle commence à les flasher avec son appareil, son Polaroid. Elle aussi, elle a un Polaroid. Ben oui, mais c'est en 1984. Tout le monde avait un Polaroid, man. Ouais, même sinon, il fallait que tu marches 4 km dans le bois, aller faire développer tes photos. Ouais, c'est ça. Sur une côte qui montait dans un sens. Ça montait quand tu revenais aussi. Au magasin japonais de la photo. Fallait que t'ailles là. C'est au Japon, ça, c'est ça.
Fait que là, elle, c'est ça, elle rendue sur le bord de la porte, il y en a un avec un gun qui la menace, mais Billy arrive avec sa coccinelle, avec les lumières allumées, fait que là, ça leur fait peur, et elle ça lui fait peur, se sauver. Ça fait plus que peur, ça lui fait mal, je pense. Ouais, ça les blesse. Là, t'as-tu vu qu'il débarque du char, il rentre dans il débarque du char, il l'éteint pas, il rembarque dans le char est éteint. Non, j'ai pas remarqué, je sais qu'il reste plein de neige tout le temps. Là. Puis là, après ça, il essaie de le starter, ça marche pas, il dit à Kate... Il va falloir qu'on se pique un 100 mètres. Parce que moi, je l'ai écouté un bout en français. Puis c'était à chier, ce bout-là. Ah, mon Dieu. Tranquillement, là, je vais t'amener de mon bord que les versions originelles. C'est meilleur. Fait que, il court jusqu'à la banque. Ils vont se cacher à la banque. La banque est déjà saccagée. La banque est toute saccagée, puis il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus personne. Puis là, c'est le moment... What the fuck du film? C'est le moment touchant. Tabarnak, c'est quoi cette histoire-là? Là, Kate, qui nous explique pourquoi. Parce que plus tôt dans le film, elle a dit qu'elle ne l'aimait pas, Noël. Oui. Elle est bien déprimante. Puis là, elle nous explique pourquoi est-ce qu'elle n'aime pas Noël? Parce qu'à Noël, son père s'est habillé en Père Noël, puis il a voulu passer par la cheminée, pour ramener les cadeaux. De cheminée déjà, pour leur ramener des cadeaux, puis il est tombé dans la cheminée, il s'est cassé le cou, puis il est mort. Ouais. Là, quelqu'un a essayé de brûler la main. Quelqu'un a essayé de faire le feu, ça sentait mauvais. Moi, j'étais en première année du primaire, j'ai écouté ce film-là, puis là, elle raconte ça, puis je suis comme, what the... Je l'exprime pas que ces mots-là, là, mais what the fuck? Ça peut arriver. C'est quoi qu'il faut que je m'inquiète, là? C'est un risque. Je vais tomber dans une cheminée puis mourir. C'est ça. Puis quand ta mère, elle t'a dit papa, il reviendra plus aussi. Oui, ça t'a inquiété. Puis on n'a plus jamais allumé le foyer. C'est ben, coudonc. Et ça, dans cette scène-là, as-tu remarqué aussi? Ça sert à quoi, ce film-là, cette scène-là? Non, mais attends. As-tu remarqué que Billy s'en contre-calisse? Gizmo fait une face de what the fuck. Gizmo, comme, lui, écoute. Hein? Oui, mais même lui, il est comme... Pourquoi tu nous dis ça là? Lui, il est triste là, de l'histoire, mais Billy, c'est en contre-Chris. Il essaie de prendre les téléphones, il fouille dans la banque pendant qu'elle... Non, il écoute zéro. Puis c'est juste à la fin, genre, quand elle dit, et là, les pompiers ont ramené mon père. On pensait qu'elle allait ramener un oiseau ou un lapin, puis ils ont ramené mon père mort. Puis là, c'est juste là où tu vois une shot de Billy qui fait oh shit. Mais Gizmo avec, qui fait comme un what the fuck. Il se calisse bien raide de l'histoire de Kate, là. Mais c'est malade. Je sais pas si c'était voulu là, qu'ils le fassent de même. Là. Je sais pas, des fois, ils ont pas les bonnes shots de... Ah, c'est ça, les reaction shots voulus. Là. Et là, ils sortent dehors. Parce que la scène est triste et finie. Fait que là, ils sont où les gremlins? Tous les gremlins ont disparu. Là, ils disent, ils sont sûrement partis dans une place sombre. C'est drôle parce que c'est tellement un voice-over. On les voit de dos, puis tu sais, Billy, il dit, ils sont allés se cacher, mais... Il rentre en studio pour faire cette voix-là, là. Il est pas hors champ, là. C'est comme quasiment une narration, là. Ouais? Oui, sûrement qu'il fallait expliquer parce qu'il faut juste marcher de dos. Ouais, c'est ça. Il a dû faire ça. Il cherche. C'est comme un film de Bruce Willis quand tu penses qu'il parle puis c'est juste son derrière de tête qui bouge, là. Les nouveaux films de Bruce Willis. Oui, c'est ça, parce qu'il était plus capable de parler. Ouais. Puis là, il est mort, fait que j'ai ri d'un mort, je m'excuse. Il est-tu mort, Bruce? Je pense que oui. Ben non. Non. Ben, attends, là. Je pense que oui. Et pendant que je vais parler, va sur Internet checker si Bruce Willis est mort, mais c'est ça. Là, il dit, il est caché. Ils sont sûrement partis se cacher dans une place sombre. Puis là, eux autres, ce qu'ils se disent, c'est que la place sombre, c'est le cinéma. La seule maudite place sombre là, qu'ils pourraient avoir, c'est le cinéma. Fait qu'ils s'en vont au cinéma, et au cinéma, ils jouent quoi? Blanche-Neige et les 7 nains. Fait que, ils s'en vont. Ils rentrent discrètement à l'intérieur, et là, c'est une autre scène qu'on voit où toutes les gremlins sont là et ils attendent le film. Hein? Il écoute quoi? Ben, Blanche-Neige et les 7 nains, je viens juste de le dire. Alors, j'écoutais pas, je cherchais des informations sur Bruce Willis. Mais non, mais ça, c'est peut-être raison, mais je pense que j'ai entendu de quoi, peut-être, là. On fera un update. Ouais, on va faire un update. Puis, fait qu'il écoute quelle Blanche-Neige? Écoutes-tu le solo poche avec la fille semi-belle qui chante tout le temps? Non, il écoute celui de 1963, 4? Hey ho! Hey ho. Puis c'est drôle parce qu'il trippe bien raide, là. Oui, il chante la toune. Ben, j'y comprends, là. C'est un petit groupe d'épais comme ça, là. Mais, ça me fait rire, là, qu'il trippe sur Blanche-Neige. Oui, c'est Blanche-Neige et les 7 nains. Et là, Billy demande à Kate, il est où la chaudière? Et tu sais, est où la salle des chaudières? Et Kate lui répond, c'est facile. Au sous-sol. Là, ils ont un plan, ils vont faire exploser le cinéma. C'est simple, mais c'est simple de même. Là. T'as pas remarqué? Kate est à la banque, elle travaille au bar, et elle sait elle est où la chaudière du cinéma. Tu veux dire que c'est une charrue, c'est ça? Non, ben peut-être qu'elle s'est déjà fait amener. Peut-être qu'il y a un gars qui l'a amené en bas du côté de la chaudière pour la tripoter un peu, je sais pas. Mais là, moi, c'est ça, leur plan. Elle, c'est comme la fille est dans la ville, là, puis elle sait tout. Sais-tu qu'est-ce qu'elle fait dans le deuxième film? Non. C'est la guide
de l'immeuble pour le monde qui visite. Ah, pour vrai? Fait que je pense qu'ils ont catché ce joke-là parce que c'est comme tu peux visiter le Crump Tower, puis c'est elle avec son petit chapeau qui fait visiter. Puis Billy, évidemment, il travaille dans l'immeuble aussi, là, tu sais. Mais elle connaît tout, c'est malade. Fait que là, c'est très drôle. T'es vois qu'ils descendent à la chaudière et la seule affaire, ben, il cote vite, là, mais il dit respire pas par le nez. Parce que le gaz toxique, si tu le prends par la bouche, c'est correct. Oui. Ça va dans ton estomac, pas dans tes poumons. C'est simple. On ouvre le gaz, on ferme la porte, on met une petite guenille en feu sur le bord de la porte et on se sauve. Et c'est une bombe qui détruit tout l'immeuble. C'était simple, en est-ce de faire exploser un immeuble? Oui. Mais... Clairement que le feu sort pas de la... Oui, l'immeuble brûle, là, mais il pète pas de même, c'est boire. Ben, le gaz, là, il... Puis là, à la seconde qu'ils font ça, là, les gremlins les voient. Fait qu'il recourt après, mais ils réussissent à les embarrer dans le cinéma. Et juste avant l'explosion. Puis là, ils ont tué tous les gremlins. Oui! Et non! Parce que Stripe, le chef des gremlins, cherchait des bonbons. Parce qu'en plus, il lit l'anglais, hein? Oui. Non, mais ils lisent les esthétiques, les gremlins. Oui. Il a vu Candy, il a traversé la rue, il est comme dans le Sears Cheap, le department store qu'il appelle eux autres. Là. C'est ça. Ben, il avait faim pour des bonbons. Fait qu'il est allé aux bonbons. Puis là, tout de suite, ils font « Ah, il est dans la fenêtre, là! » Il aurait pu juste se cacher comme il faut, puis personne n'aurait su, là. Ben, c'est parce qu'il est en train de manger les bonbons, là, live. Comment on sait qu'il n'y a pas un gremlin perdu quelque part dans la ville, là? Parce qu'ils étaient tous au cinéma. Ils sont trop caves pour être subtils. Ils peuvent pas se cacher 5 minutes, là, c'est impossible. Il y en a un qui a dit « Hey, on s'en va au cinéma. » Écoutez Blanche-Neige. Écoutez Blanche-Neige, puis ils sont tous allés, les 250 gremlins. Ils ont fait « Ah oui, ah oui, ah oui. » Puis ils sont tous allés... Oui, parce qu'ils écoutent Stripe. Ils suivent tout le chef. Exact. Fait que là, ils rentrent dans... fait que là, ils rentrent dans le magasin. Billy et Kate vont dans le magasin. Le magasin qui a pas de lumière, ou en tout cas... la nuit, il ferme les lumières la nuit. Ouais, il ferme là, il dit à Kate, il dit, toi, tu vas chercher où ouvrir les lumières. Fait qu'on se débarrasse de Cage jusqu'à la fin du film. Non, mais Kate... Ben oui, là. Ben... c'est parce que... Va là-bas, là, puis il reste là-bas, là. Ta voix chercher, là, puis... Hey, les lumières, câlisse, elle ouvre toutes. À part les fontaines, les ventilateurs, les scarlets d'un sketch, là. Mais elle réussit à les trouver. Elle trouve la boîte électrique, là, qui a des panneaux devant barrés. Elle trouve pas ça tout de suite, par exemple. Non, je sais, mais... non, mais c'est juste qu'on en reparlera plus, mais tu sais, elle trouve la boîte électrique vraiment fucking loin, là. Pendant ce temps-là, Billy, il cherche avec son bat de baseball pour pogner lui, Gremlins. Il court après. C'est drôle parce que le gremlin, il peut pas s'empêcher de toucher à tout. Hein? C'est une piste de jouets activés, d'affaires déballées, de gugus allumés. Il peut pas... Là, ils ont tout éteint les lumières, mais tu sais, le magasin, il a tout éteint ses lumières, mais il a laissé sa caméra... tu sais, il y a une pancarte, c'est See Yourself on TV. Ouais. Fait qu'il a laissé la caméra allumée. Oui, il a laissé pas tout. Les écrans de TV allumés. Parce que là, ça, c'est un autre jump scare. Non, c'est le gremlin qui a tout setupé ça vite. Non, il est vite en maudit. Fait que là, le gremlin, tu le vois dans toutes les télés. Billy, il fait son petit jump scare. Le gremlin s'en va. Pendant ce temps-là, tu vois le père. Qui arrive, il revient de la convention. Qui revient de la convention, qui arrête au garage, qui essaie d'appeler sa famille au village, puis ça marche pas parce que tout le monde est en panique. Tout le monde se fait tuer. Et il essaie de vendre parce qu'il y a le garagiste. Une autre cochonnerie, c'est le cendrier sans fumée. Puis la scène d'après, il y a tellement de fumée qui sort de ce cendrier-là. Ben, pas juste du cendrier, le garage est plein de boucans. Il devrait essayer d'inventer le contraire de ce qu'il veut faire. Ça marcherait peut-être. Oui, c'est ça, exactement. Le cendrier extra fumé. C'est ça. Puis là, j'en parle juste parce que ça va revenir, ça, ce cendrier-là. Ça va être un callback. C'est un callback de cendrier. Fait que là, on revient à Billy qui continue à chasser Stripe. Oui. Puis là, il se fait tirer, il se fait attaquer à coups de... Tu sais, les machines pour lancer des balles de baseball, là? Ouais. Parce que ça a l'air qu'ils vendent ça dans les magasins. Oui. Dans le département des sports. Ben oui. J'ai dit, Billy, t'as un bat de baseball, il en swing même pas une. Je pensais qu'elle allait non, il est pourri. Il est pourri dans les sports. Lui, il fait pas de sport dans la vie, là. Il est pourri au baseball. Nerd. Il est pourri dans tout. Puis quand il court après Stripe, il passe en avant des toutous. Il a la rangée des toutous. Puis Stripe est là, hein? Stripe est caché, mais il est caché en arrière de... Je sais pas. De E.T. Pour vrai, c'est un toutou d'E.T. Il y a un toutou d'E.T. Ah, j'ai pas remarqué ça, c'est bon. Colin, là, je l'écoute les yeux fermés. Ah, c'est ça. C'est un podcast, j'écoute les Gremlin podcast. C'est pas... On a dit que c'est audio. Il faudrait faire ça un film que t'as jamais vu, juste audio. C'est ce qu'on comprend pas, là. Fait quoi, fait qu'il se fait attaquer. À mini-arbalète aussi, il shot à mini-arbalète. Oui, t'as-tu vu que c'est comme dans Commando avec Arnold Schwarzenegger, là, il reçoit une lame
de ciron, genre à 2 pouces de la face. J'ai pas remarqué. Un autre callback. Ah, on l'a pas fait ça. Épisode 28 dans le futur, Commando. Oui. Ah oui, ben Commando, mais il va falloir qu'on se le tape. Là. Oh, il va être sur la liste. Il est sur la liste. Il est sur la liste, mais juste... il est pas premier. Ben, c'est parce que je voulais pas qu'on fasse comme juste 3 Schwarzenegger dans l'année, je pense qu'on a fait. C'est comme assez. Là. Mes petits Schwarzy. C'est 3 sur 22, on est quand même un haut pourcentage. Ouais, non, c'est ça. C'est comme 15%, genre. Là. Fait que tu te fais tirer à l'arbalète. Il se fait attaquer à coup de chainsaw. À coup de chainsaw. C'est un autre traumatisme d'enfance, ça. Sur son bâton de baseball en bois. C'est le meilleur bois du monde. Oui, qui ferme pas. Là, pendant ce temps-là, Kate a réussi à ouvrir les lumières. Le Gremlins, il tombe dans les pommes et il se fait ça tirer. Me fait rire. Il se fait tirer. La première fois que je l'ai écouté, je l'ai reculé. Puis quand je l'ai réécouté tantôt, je l'ai reculé encore. Il me fait tellement rire. Ouais, il tombe sur le dos, puis il se fait juste traîner par sa chainsaw comme un imbécile. Je sais pas pourquoi ça fait rire. C'est juste, il bouge même pas dans le fond. La marionnette est particulière pendant qu'il fait ça. Non. C'est juste l'effet sonore, puis... ça l'amène se faire cacher dans un bout noir. Là. À côté du quoi? À côté de où? De la section des guns. Oui, c'est ça. Il y a un revolver, c'est gros que sa tête. Là. Puis là, il l'appelle, il dit « les pow-pow ». Il dit ça en anglais? Il parle des fois, il marmonne des affaires. Oui, c'est pow-pow pour les fusils. Puis quand la fontaine elle part, parce que Kate a réussi à partir la fontaine, puis les lumières, puis tout ça, puis là, il tombe au gun, mais il y a aussi une fontaine, fait qu'il fait le glou-glou. Pow-pow. Oui, c'est drôle. Ils sont amusants. Là. Il fait pow-pow, glou-glou. Ils sont mieux que les mignons. Et là, les mignons versus Gremlins. Ouais, c'est ça serait malade. Saignerait, là. Puis là, t'as Gizmo qui, lui, a remarqué qu'il y a des rideaux aux vitres. Puis comment il se déplace vite de même, Gizmo? Qu'est-ce qu'il fait? Il a volé Barbie. Il y a une auto téléguidée Barbie. Il a pris la Corvette rose de Barbie. Plus tôt dans le film, tu le vois, il écoute un film de course, puis il s'amuse à faire semblant de conduire. Oui, c'est ça. C'est un petit callback à ça. Un petit léger. Fait que t'as une belle scène, là, Gizmo qui s'en va, qui court. Ben, il court pas, là. Il est dans son char. Il court pas, il a son char, il pilote. Il fait la course. Et là, le père de Billy et le chien débarquent. Puis là, il est... Pourquoi là? On le sait pas, hein? Ben, parce qu'il voulait sûrement acheter des bonbons et des chocolats à sa femme pour Noël, parce qu'il était pas là. C'est fermé. Fait qu'une chance qu'il peut guider le chien. C'est vrai, c'est fermé. C'est fermé! Moi, j'étais comme plein de bonnes intentions. Je pensais que t'étais de mauvaise foi. Non, j'étais plein de bonnes intentions, parce qu'ils s'aiment, là, ce couple-là. Je pensais que t'argumentais de mauvaise foi. Non, tu fais des fois. Je fais jamais ça, mon estime. Fait qu'il les guide jusqu'à... Gizmo les guide jusqu'à Billy. Tout le monde va sauver Billy. Pas vraiment besoin. C'est juste Gizmo, finalement, qui est utile. Ouais. Le père et le chien, ça va fuck all là-dedans. Non. Ils servent à rien. Il aurait pu les couper pratiquement. Mais les gens aiment ça, des chiens à l'image. Puis ils aiment ça, les chanteurs country qui achètent des bébites de 200$. Ouais, c'est ça. Fait que là, on se rend compte que Stripe... Il va aller dans la fontaine. Ouais, la fontaine susmentionnée. Le glou-glou. Le glou-glou. Fait qu'il est dans la fontaine. Là, tu vois qu'il commence à pustuler du dos, genre pour popper des... Oui, parce qu'il se met juste une petite main dans la fontaine, puis déjà ça pop. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, il tire sur Billy qui évite les balles, comme dans Matrice. Ouais, il l'attrape avec ses dents, je pense. Ouais. Il fait un tour de magie. Il est comme ah. Mais là, heureusement que Gizmo arrive avec sa petite voiture électrique. Ouais. Il y a un jump avec une pelle. Oui, puis il y a une chance qu'ils sont dans une serre, finalement, avec des stars au plafond pour faire rentrer de la lumière. Ouais. Puis une chance qu'on est le matin. Oui. Parce qu'on serait dans la merde, sinon. On serait fucking dans la merde. Fait que il tire sur la corde pour ouvrir les stars, ça le monte au plafond, puis il a réussi à éviter la balle parce que le Stripe, il avait tiré dessus. Il shot mal, là. On s'entend, là, ils sont pas... Ben, c'est sûr ils sont meilleurs pour modifier un ascenseur que pour tirer quelqu'un. C'est sûr que le marionnettiste, il pouvait pas bien viser avec la main. Ah, c'est un vrai gun, tu sais. Ah, il y a quelqu'un qui en reçoit un. Exact. Et là, la lumière fut, et là, ça fait fondre. Il fucking meurt, là. Ouais, ça fait fondre le Stripe. Il fait des petites bulles à terre, là. Il bouille. C'est comme une... Mais pas tout de suite, il tombe dans la fontaine. Il tombe dans la fontaine, il ressort de la fontaine. Puis là, il ressort de la fontaine en jump scare parce que Billy s'approche. Là, on a peur, on fait « Ah, mon Dieu! » Et là, il tombe à terre en os. Là, il est mort solide et ils le font par terre devant le chien. Puis le chien, il a l'air content. Ah, mais oui, le chien, il sait qu'il va licher ça après, là.
L'espèce de Dès que tout le monde vomi est de parti, gremlin. je te jure, une seconde après que tout le monde est parti, le chien liche la flaque de gremlin liquéfié. C'est sûr, c'est 100%. Fait que là, on retrouve toute la belle famille à la maison. Tout le monde est correct, sauf tout le monde qui est mort. Simili Noël. Là. Il y a fucking du monde qui sont morts, là. Ouais, mais pas dans cette famille, là. C'est pas grave. Ah, ça compte pas. Kate est là parce qu'on sait pas sa mère est c'est sa rendue blonde. où. Ah, la mère. On la voit pas, la mère. Elle doit faire des biscuits encore en arrière. Non, mais je parle de la mère de Kate. On l'a-tu déjà vu, la mère de Kate? Non, mais le père de Kate est décédé, mais la mère de Kate, on le sait pas. Puis elle, pour Noël, est avec l'autre famille pour l'instant. Mais je pense pas qu'ils sont après Noël, moi, je pense. Parce que c'était la veille de Noël. Puis là, ils sont comme le surlendemain, Ben, mettons, parce que les nouvelles en parlent. Moi, je pense que c'est la même nuit, là. Puis que le gouvernement a déjà décidé que c'était une hystérie collective, puis que tout le monde était fou, puis qu'il n'y avait pas de gremlins, là. Ouais. C'est le gouvernement qui décide ça. C'est pas juste le journaliste. Ben, c'est le gouvernement qui dit ça aux nouvelles, genre. Okay. Parce que moi, je les regarde pas, mais je les écoute, les films. Ouais, c'est ça. Puis là, tu suis Lynn, la mère, qui est toute contente. Ah, c'est le fun, je vais aller faire, je sais pas quoi, elle va chercher des biscuits ou whatever. Puis là, POW! Un autre jump scare, c'est le chinois. Le quoi? Le chinois. Le chinois, le vieux monsieur chinois, là, avec un œil pas beau, là, qui est comme « Ah, j'ai écouté les nouvelles, ma gang de calices. Le vieux Fu Manchu. Donnez-moi mon précieux gizmo. » Que là, il donne, puis là, il le met dans une crise de petite boîte. Non, il dit avez-vous la boîte encore? Fait qu'il ressort la boîte de Gizmo dans laquelle il est arrivé. Fait qu'il vit dans cette boîte-là. Là. C'est sa maison. Tabarnak, c'est une petite boîte. C'est super poche comme vie. Elle est quand même assez grande, là. Je comprends là, que c'est un danger, cet animal-là, parce qu'il faut pas que tu le mouilles, il faut pas que tout. Là. Tu faut peux pas laisser ça dans la nature. Là, après minuit. Ouais, laisse-le dans la petite boîte, finalement. je retire mes paroles. Puis là, il vient pour s'en aller, et puis Randall, il va le voir, puis il dit « Hey, pour m'excuser, voulez-vous avoir ce beau cendrier anti-fumée? » Puis là, le vieux monsieur chinois, il est comme « Ah oui, t'es super fin. Justement, le garagiste chez qui j'ai arrêté m'a dit qu'il en avait pas donné un, genre? Vous y en avez donné un, puis lui, il a essayé de me le donner, mais j'en voulais pas. » J'imagine qu'il va avoir encore de la boucane, là, genre 3 jours plus tard, là, de clopes. Puis là, il s'en va au loin. Il s'en va à pied, là, avec sa boîte autour du bras. Dans ce qui est clairement un décor peint, là. Oui. C'est genre le décor de Edward Scissorhands ou ben de je sais pas quoi, là. C'est comme juste des petites maisons en neige peintes. Ouais, ils ont demandé à Bob, là, le gars qui peinturait, là. Oh, c'est le même. Ils ont recyclé ça, je suis sûr. C'est Bob, le peintre, là, tu sais, avec les cheveux frisés. Là. Bob Ross? Bob Ross. Bob Ross. Je pensais pas que c'était un vrai Bob, là. Je cherchais pas. Moi, ils ont demandé à Bob Ross de peindre ça, là. Un joli petit nuage. Regardez, je prends ma brosse de 4 pouces et ça fait une petite maison dans la prairie avec des comme... Colis. Voici, c'est son père qui est tombé dans la cheminée. Ici. Quoi? Et ça finit comme ça sur une belle chanson. Poup, 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 super heureuse, super happy. Oui, ça coupe après ça au générique. Je suis pas capable de faire la tune des Gremlins, là, mais il y a le petit team des Gremlins qui part aussi au générique. C'est ça que je disais, la belle petite tune. C'est-tu joyeux? Ben oui, il faut joyeuse. Là, on va la mettre sur Patreon, vous jugerez. Ah oui? Non, je dis ça, puis non. Mais j'ai pas le piton pour mettre la toune. Non, parce qu'on s'est pas préparé d'avance. Faudrait qu'on se prépare plus d'avance que ça. Mais c'est ça, je t'avais dit à l'autre. J'ai dit, oui. Les pads, là, moi, ce que j'ai sur mon ordi, ça marche pas pour. Ils veulent pas se parler, la machine puis mon ordi. Faudrait qu'on check ça. Faudrait que je parte avec un moment donné, peut-être. Là. Ben, amène ton laptop et montre-moi qu'est-ce que t'as mis. Il est ici, mon laptop. Ah, ben oui. Ah! Fait que t'as-tu aimé ça? Puis tu le recommanderais-tu? J'ai redécouvert ce film. Je le recommande-tu? T'as-tu aimé ça? J'ai aimé ça parce que ça me rappelait des souvenirs. Mais mettons que je fais rentrer mon gars, là, drette là, puis je dis, pis les Gremlins, il va faire comme arc. Papa, j'aurais aimé mieux gamer. Oh, mais là, ils veulent juste gamer. Ouais, non, je sais. Mais le recommander, oui, parce que c'est intéressant, mais je pense pas qu'aujourd'hui, c'est encore d'actualité. Non, je comprends ce que tu dis. Moi aussi, j'aimais ça, mais tu sais, je l'ai vu, là, je l'ai revu, puis je peux être un bout sans le revoir, là, tu sais. Je recommanderais, c'est ça, mettons, quelqu'un... Je pense pas que je l'aurais revu si tu m'en avais pas parlé. Là. Non, c'est ça. Quelqu'un qui veut un peu se souvenir, c'est quoi justement ce film-là qu'il a vu des années où ça a vraiment un style 1984. Là. Même le jeu des acteurs, là. Ils sont tous un peu comme dans des pièces de théâtre là, quand ils parlent. Là, ils ont pas l'air, il n'y a pas de style réaliste du tout. Là, ok, ouais. Mais oui, fait que j'aimais ça, je le recommanderais. Ouais. Fait que, pour un vieux film. Oui, non, c'est ça. Regardez pas ça en vous disant, my God, les effets spéciaux sont bien faits. Là, c'est un peu. Mais en 80. Oui, les marionnettes sont bien faites. Là. L'animation, là. Des Gremlins, quand une des marionnettes faites pour les gros plans, on va dire, là, qui font vraiment des expressions faciales. Des expressions faciales, oui. Avec les sourcils, tout bouge là, dans la marionnette.
Exact. Mais quand il y en a plusieurs, comme quand ils sont tous assis au cinéma, je pense qu'il y en a un qui c'est juste une marionnette qui bouge pas assis. Là. Oui, ils en ont fait 2 avec des espèces de buckets de popcorn, ça a la tête avec juste des yeux découpés dedans. Là. Ça m'étonne. Moi, je pense que dans la vraie vie, ils seraient tous de même, les gremlins. Là. C'est le genre de stupidité. Là. Puis il y en a un qui est déguisé genre en voleur, là, puis c'est juste une paire de bas à l'envers. Il y en a un habillé en femme, pas de raison aussi. Oui. Ben, c'est le... C'était tellement d'avant-garde, ce film-là. Là. Mais oui! On en parle. Tu regardes les vieux films, là, puis ils en parlent. Il y a toujours un homosexuel. Tu sais, là, il y avait un gremlin trans. Il y avait, tu sais... Ah, ben, hey! Le noir est mort en premier encore. Oui, je sais. Fuck, j'ai réalisé. Je sais. Le noir est mort en premier. Je l'ai pas en parlé, mais oui, effectivement. Oh mon Dieu. Je sais. Quand en écoutant le film, je vais être comme on a encore tué le monsieur noir, là. Calique. On va-tu arrêter de faire ça? Sur cette réalisation-là, à la semaine prochaine. Fred et Max se font une vue. Fred et Max se font une vue. C'est-tu Max et Fred se font une vue? C'est on jase. C'est Max et Fred jase de vue. Ah ben là, château, c'est Max et Fred se jase de vue. C'est-tu Fred et Max? C'est-tu Max et Fred jase de vue? Je pense.